le courant, ça y est. Oui, on va commencer. On va commencer. Mais avant même de commencer, il faut que je parle de mes produits. Sinon, ça n'a pas de sens. Oui, mais ça ne fait pas pub là. Ça a quel sens? Ça n'a pas de sens. Oui. Mes amours, toi une femme qui a des odeurs dans la foufoune, toi une femme qui a beaucoup d'eau dans la foufoune, toi une femme quand tu es en train de mougou avec ton moro, ça fait brou, brou, brou. Ma chérie, c'est pas bon, Souvent, des hommes, ils disent pas. Les hommes, ils disent pas. Donc, c'est-à-dire quand tu es en train de mougou comme ça, et puis ça fait brou, brou, brou. C'est-à-dire que tu pètes comme ça, toi-même, tu ne sais pas pourquoi tu es en train de péter. Ton mari ou bien ton moro, il va pas parler. Mais dans sa tête, là-bas, il va se dire, celle-là aussi, elle ne fait pas attention à son hygiène. Hein? Pourquoi ça fait blou, blou, blou comme ça? Pourquoi il y a beaucoup d'eau comme ça? Hein? Ma chérie, viens prendre tes ovules. Ma chérie. Tu vas suivre ta cure de 6 boules. Tu vas voir, ça va bien t'enlever les odeurs. Ça va t'enlever tous les ho-ho, les ha-ha. Ton là-bas sera nickel, propre, bien chic. Ma chérie, oui, si tu as besoin de te purifier, si tu as besoin d'enlever les odeurs, de parfumer ton là-bas, pour que ça sente le printemps, pour que ça sente bon, ma chérie, viens prendre ton bain vaginal. Ton bain vaginal, tu mets de l'eau chaude à moitié. Et puis tu prends les feuilles que tu prends, tu mets les feuilles dedans. Ma chérie, tu t'assois dessus, tu fais veau. Quand tu fais veau, il y a les jets, tu vois les jets là. Ça rentre dans la foufoune. Les écritures qui viennent en haut là, vraiment, Facebook, tu m'énerves. Quand tu fais veau, c'est-à-dire quand tu mets devant ici là, tu fais veau. L'eau chaude depuis les feuilles là, ça rentre dans ta foufoune, ça envoie de la vapeur dans ta foufoune. Veau. Oui, c'est important, ça te purifie, ça t'enlève les odeurs, les mougoulis que tu fais. Tout sperme qui reste là-bas, et puis ça ne descend pas là. Ça fait descendre tout. Ça fait que là-bas est nickel, là-bas est propre. Si toi-même tu as envie de faire enfant là, c'est important. Parce que quand il y a trop de déchets là-bas, là, souvent ça fait que l'enfant ne vient pas. Donc il faut te purifier. C'est très important, ma chérie. Maintenant, si tu as envie de faire derrière, si on te prend dans l'autre côté de la foufou, l'autre côté du paradis. Si on te prend là-bas, ma chérie, tu mets ça derrière. Et puis tu t'assois, tu fais veau. Ça rentre là-bas, mon cher, ça a tout fait sortir, tous les wo, les ha qui étaient là-bas. C'est important, ma chérie. Si tu as besoin de ça, il faut rentrer en contact avec moi, avec mes différentes représentantes. Je vais donner les numéros tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Ma chérie, tu sais qu'une femme, elle doit avoir un secret. Une femme, elle doit avoir son secret. Ça veut dire qu'une femme, quand elle est dans son moment mougoussal, dans son instant mougoussal, elle doit avoir un secret. Pour que l'homme même se dise, mais celle-là, qu'est-ce qui se passe là-bas? Mais je ne comprends pas. Il y a un goût, il y a quelque chose qui se passe. Ma chérie, viens prendre ton secret. Oui, on appelle ça le bâton du pèlerin. Viens prendre ça. Avant le mougouli, tu mets ça là-bas. Tu tournes pendant 20 secondes. Ma chérie, quand tu vas mougou, ton mari il parle en ripopo, il parle en ripapa. Oui, il parle en langue. Oui, il a épilepsie. Oui, il a la chair de poule. Ses cheveux se redressent. Toi-même, tu ne comprends pas, ma chérie. Son regard change. Toi-même, tu ne comprends pas. Oui, on appelle ça secret. Faut venir prendre, tu vas pimenter. Ton mari doit te donner les vrais jetons. Mon cher, c'est important. Oui, il ne va pas te donner que l'un de popote. À part l'un de popote, là, ma chérie, tu as aussi tes besoins. Tu as aussi besoin de prendre soin de toi. Viens prendre les secrets. Tu vas voir ton mari. Il va te donner même sans s'en rendre compte. Oui, c'est important. Si vous avez besoin de rentrer en contact avec toutes mes représentantes, merci, du côté de la Guadeloupe, vous faites le 06 90 58 24 10. 06 90 58 24 10 du côté de la Guadeloupe. Du côté du Bénin, vous faites le 91 29 53 deux fois. 91 29 53 deux fois. Du côté du Togo, vous faites le 91 06 93 06 ou le 91 49 62 58. Du côté du Canada, vous faites le plus 151 46 86 74 21. Bientôt, j'aurai une représentante du côté de l'Angleterre. Oui, les amis, pardonnez. La lumière là, j'ai éteint.
Ça me fait trop, ça me donne trop de chaleur, la lumière là, il y a éteint. Oui, j'aurai bientôt une représentante du côté de l'Angleterre. Quand les produits vont arriver, je vais vous communiquer les numéros. Vous avez compris? Maintenant, on peut commencer. Allô, c'est pour poser question. On peut commencer. Vous pouvez appeler maintenant. Oui. Allô? Allô? Vous voyez les choses comme ça? Vous voyez les choses comme ça? Allô? Bonjour, coach Charmant. Oui, bonjour. Allô? Oui. C'est pour poser question? Oui, ma grande coach, c'est pour poser question. Ok, faut pas quitter. Oui, j'ai aussi oublié de vous donner du côté de la Côte d'Ivoire. Du côté de la Côte d'Ivoire, Abidjan, vous faites le 08 40 02 86. 08 40 02 86. Allô? Du côté d'Abidjan, faut te calmer ma chérie. Du côté d'Abidjan, vous la contactez. Ok, faut parler ma chérie. Oui, ma coach, déjà merci pour tout ce que vous faites. Vous êtes une femme cardiaque et je vous suis depuis très longtemps. Ma question, elle est celle-ci. Oui. J'aimerais savoir, par exemple, pour un compagnon pour qui on a de l'intérêt et qui nous... Ma chérie, mets du tonus dans ta voix, s'il te plaît. Il ne faut pas endormir l'émission. Mets du tonus, pas le vide, s'il te plaît. Oui, je disais à ma coach que, Oui. par exemple, pour un compagnon pour qui on a de l'intérêt, qui nous propose Oui. de venir le voir là où il vit, est-ce que le fait qu'il ne soit pas déjà venu se présenter dans votre famille, c'est une bonne idée d'aller le retrouver là-bas? Le retrouver où? En Europe. Il est en Europe et moi je suis au bled. Oui. Donc, il veut que tu le rejoignes en Europe, c'est ça? Oui, ma coach, c'est ça. Oui, mais toi, tu fais quoi? Tu fais quoi comme activité au bled? Je suis dans une société, je suis stable, j'ai un travail stable. Ok, tu touches bien ta vie. Oui, c'est Enfin, ça. tu gagnes bien ta vie. J'ai une activité parallèle. Oui, maintenant, ton petit ami veut que tu le rejoignes en Afrique. Et donc, en Europe, pardon. Et donc, tu te demandes si tu dois le rejoindre ou s'il doit d'abord t'honorer, c'est ça? Exactement, ma coach. Ok, ma chérie, je te réponds. D'accord. Oui, oui. Alors? Alors, faut diminuer ma voix, diminue ma voix. D'accord, je diminue. Bonjour, coach. Oui. Ok, faut pas quitter. Oui, bon, ça c'est une caviar qui est en Afrique. Elle est en Afrique et puis bon, elle sort avec un Bengis. Elle sort avec un mec qui est ici en Europe. Et donc le mec lui demande de venir, de le rejoindre ici en Europe. Et donc elle demande si elle doit le rejoindre avant qu'il l'honore ou il doit d'abord l'honorer. Bon, dans tous les cas, ma chérie, moi je te dis pour le rejoindre, même déjà pour le rejoindre en Europe, il faut savoir un peu sa situation ici en Europe. Si le mec, il a une bonne situation ici, et puis tu as une bonne situation là-bas, comme tu le dis, tu travailles et tout, tu as une bonne situation, tu vas venir ici, tu vas faire quoi? Oui, tu vas faire quoi? Voilà, c'est ça. Parce que si c'est pour venir ici, et puis tous tes diplômes que tu as eu en Afrique, ton bon poste que tu as en Afrique, quand tu vas venir chez les Blancs ici, là, ça ne sera pas pareil. Parce que chez les Blancs ici, quand tu viens là, ton diplôme de l'Afrique, là, ce n'est pas considéré. Donc, on te demande de refaire les études pour avoir le diplôme de chez eux ici. Voilà. Bon, tu vas le rejoindre. Déjà, un, tu as une bonne situation en Afrique. De deux, tu vas le rejoindre. Il ne t'a pas honoré, tu vas le rejoindre. Non, ma chérie, il n'a qu'à t'honorer d'abord. Il n'a qu'à venir en Afrique. Il va aller faire coco, il va faire la dot. Comme il est ici en Europe, il va en même temps en profiter parce qu'on peut faire dot et puis mariage. Il fait la dot, il te marie. Et puis toi, maintenant, tu ne viens pas définitivement. Toi, tu fais la navette parce que tu as une bonne situation. Donc, tu peux avoir le visa facilement. Voilà pour les vacances. Donc, quand tu as des petites vacances comme ça, quand tu as des vacances de 2 semaines, 1 mois, tu viens, tu restes avec lui 2 semaines, 1 mois. Le temps un peu de checker, de voir un peu le type d'homme que c'est. Oui, avant de tout laisser là-bas pour le rejoindre. Ne le rejoins pas comme ça, ma chérie. Sinon, tu vas apprécier. Tu vas savoir qui a mis l'eau dans le coco. Tu connais la réalité d'ici, mon cher. Qui va quitter dans le bonheur pour venir dans la souffrance. Faut parler, ma chérie. Faut parler, parle. Allô? Allô? Oui. Oui. Coach. Oui, ça vous pose question? Oui, c'est pour poser question. Oui, il faut parler, parle. Oui, coach. Oui. Je vous appelle parce que moi, je suis en Europe. Oui. Je suis mariée. J'ai 3 enfants. Oui. Donc, mon mari, depuis un moment, ça ne va plus entre nous.
Donc, il s'énerve toujours. Ma chérie, mets du volume. Oui, il s'énerve toujours quand je parle. J'ai ouvert un restaurant l'année dernière. Et du coup, avec le Covid, là, ça ne fonctionne pas. Donc, ça aussi, ça a mis un peu le bazar. Oui. Et dernièrement, on s'est fâché pour une histoire qui n'en vaut pas la peine. Et là, il a fait semblant de me faire croire qu'il va partir se pendre. Là, il s'est pendu carrément. Et il m'a fait croire... Il t'a dit quoi qu'il va aller se pendre? Attends. Mais il a pris la corde pour attacher son cou, pour faire semblant, pour me faire peur parce qu'il était dans le noir. Ma chérie, attends, stop, ça c'est un bon affairage. Faut pas aller vite, doucement, s'il te plaît, pas à pas. Donc ça veut dire que tu es en Europe avec ton mari, vous avez 3 enfants. Tu as ouvert un restaurant, mais à cause de Covid-19, ça va plus. Donc c'est un peu mort. Maintenant, ton mari et toi, quand vous vous êtes disputés, il dit il va se pendre. Oui. Donc il est allé dans le noir et puis il a pris une corde pour mettre sur son cou, pour se pendre. Oui, parce qu'il sait que je suis là, je l'empêchais de faire. Oui. Donc il a fait semblant en fait. Comme je voyais rien, j'ai eu peur. Oui. Il a fait même le bruit comme s'il était en train de mourir. Oh, le monsieur là, c'est un psychopathe. C'est un psychopathe, ton mari. Et attention. Voilà. Oui. Voilà, il a fait ça, j'ai eu peur, j'ai sauté sur lui pour enlever tout. Après, quand c'est comme ça, j'ai pris les enfants, je suis partie depuis une semaine. Oui. J'ai dit, j'ai besoin de réfléchir, donc je ne sais plus quoi faire parce que ce n'est pas la première fois qu'il fait ça. Des fois, il prend le couteau et dit, tiens, vas-y, tu peux me tuer, comme ça, tu seras tranquille. Il me donne le couteau comme ça. Voilà, donc, le monsieur, il peut tourner film, hein? Il peut tourner un film à Hollywood. Il dit qu'il faut que je revienne, que je lui manque, mais moi, je ne crois plus. Oui, attention, c'est quelqu'un qui est instable émotionnellement. Bah oui. Il fait semblant de faire les choses, après il pense que quand il va te dire il va se suicider, tu vas avoir pitié de lui. Oui, c'est ça. Ma chérie. Là même, quand on est fâché, il parle avec ma fille, après il s'excuse, il dit à ma fille, tu dis à ta mère que j'ai juste pleuré un peu. Hein. Regardez-moi les choses comme ça. Voilà. Il est dangereux, le monsieur. Mais oui, c'est ce que je me dis, mais je me suis dit peut-être que c'est moi, je ne comprends pas, ou c'est peut-être ma faute, je ne sais plus quoi faire. Ma chérie, tu ne sais pas de ta faute. Tu as un mari qui est dangereux. Il joue avec... C'est un manipulateur. Bah oui. Oui, c'est un manipulateur. C'est un pervers narcissique. Ça, c'est-à-dire que c'est le haut niveau de la perversité. C'est un pervers narcissique. Il joue sur ton mind. Il joue sur ton système. Oui, ça commence ça est, ma chérie. Je te réponds. Merci, ma coach. Oui, je te réponds. Allô? Allô, faut diminuer ma voix. Diminue ma voix. Allô? Allô? Oui. Oui, bonjour, coach. Oui, bonjour. Ce n'est pas pour poser de questions, c'est juste pour te faire plein de bisous et te remercier pour tout ce que tu fais. Attends, ma chérie. Ton talakou, faut te calmer, tu vas faire la talakou. Reste en ligne, tu vas faire la talakou, ok? D'accord. Oui. Bon, voilà, oui, parce que cette histoire, elle est croustillante. Cette histoire, la dame qui vient d'appeler, oui, elle est croustillante. Elle avec un pervers narcissique, elle avec un manipulateur, elle avec un homme qui est instable émotionnellement, un homme qui fatigue, c'est-à-dire qu'un homme qui peut la tuer. Ça, c'est-à-dire que l'homme là, cet homme là, son mari là, c'est un homme qui peut la... Ma chérie, moins de volume, moins de bruit. Oui, ça veut dire que c'est un homme qui peut l'emmener à se suicider, cette femme-là. Oui, c'est un homme qui joue sur le mind d'une femme. C'est un homme qui joue sur le système d'une femme. C'est un homme qui manipule son entourage. C'est-à-dire qu'il est capable même de manipuler ses propres enfants. Voilà, pour que ses enfants le prennent en victime. Pour qu'on ait pitié de lui. Alors que non, c'est pas lui la victime. Un homme même qui te dit, viens me suicider. Et puis il va dans le noir. Il prend code. Et puis il fait semblant, il fait du bruit, genre il est en train de se suicider là. Ma chérie, il n'a pas envie de se suicider, c'est un manipulateur. Quelqu'un qui veut se suicider, il ne te dit pas, il veut me suicider. Lui-même, il s'en va se suicider. Et puis il laisse une lettre. Donc s'il veut se suicider là, il n'a qu'à se suicider silencieusement. Il n'a qu'à laisser une lettre avant de se suicider. Comme ça, quand il va finir, on va lire la lettre. Là, il y a plus d'émotion. Voilà, oui. Mais sinon, quand tu dis tu vas te suicider, puis tu t'en vas, tu mets une petite corde faible. Tu te mets sur une chaise faible. Toi-même, tu te débats faiblement. Tu vas mourir où? Ça, c'est un plaisantin, ma chérie, c'est un yougos. Si tu as pris tes enfants, tu es parti là. Il ne faut pas rentrer tout de suite parce que c'est un homme qui est très dangereux. C'est un homme qui peut te faire du mal dans ton sommeil. Il n'est pas stable émotionnellement. Oui, ma chérie, parle maintenant, fais-toi à la cour. Ma chérie, il faut parler.
Allô? Allô? Oui. Oui, bonjour coach. Oui, bonjour. Oui, c'est pour poser des questions. Oui, il faut parler. Ok, alors j'ai rencontré un homme que j'ai rencontré sur les réseaux sociaux. Oui. Et puis il m'a envoyé un message. Et puis après, on a appris à se connaître. Et il a payé mon billet pour venir le voir dans son pays, en Afrique du Sud. Oui. Et puis maintenant, j'étais partie là-bas. Il m'a bien traité. Il m'a bien gâté. Et puis je suis tombée amoureuse de lui au bout d'une semaine. Je voyais en fait ce qu'il voulait, c'était pas que le sexe ou quoi, il voulait vraiment me connaître. Et maintenant je suis rentrée, et quand je suis rentrée en France, il me manquait beaucoup, donc je lui ai envoyé quand même des messages. Ma chérie, c'est quoi ta question? Ma question c'est comment je dois me comporter avec lui, parce que c'est quelqu'un, il m'aime, mais il est beaucoup occupé, il est très très occupé. Oui. Il n'a pas le temps. Oui. Mais quand il a le temps, il me dit que oui, je suis là, je t'aime. Et comment je dois me comporter face à un homme businessman qui travaille beaucoup. Et est-ce que je dois tout le temps l'appeler? Est-ce que je dois tout le temps lui montrer que je l'aime, ou je dois le laisser venir vers moi? Ok, ma chérie, je te réponds. Ok. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est pour poser des questions. Ok, faut pas quitter. Oui, bon, oui, voilà une caviar qui a appelé, et bon, elle c'est une passionnée. Oui, j'ai compris tout ce que c'est une passionnée. Elle est dans une relation passionnante, oui. C'est-à-dire qu'elle est ici en Europe, et elle sort avec un mec qui est en Afrique du Sud. Le mec, il est friqué. C'est-à-dire que le mec, c'est un homme d'affaires. Donc, le mec, il a le blé. Il a l'un. Donc, le gars, ça dit qu'il a payé son billet. Elle allait pour un séjour d'une semaine. Il a tellement mis à l'aise que la nana, elle est devenue folle amoureuse. Elle est tombée folle amoureuse du mec. Donc, elle appelle pour savoir comment est-ce qu'elle doit se comporter avec le mec. C'est un mec qui n'a pas le temps. Parce que c'est un businesswoman. C'est un businessman. Il n'a pas le temps. Donc, qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'elle doit lui montrer, elle doit lui prouver qu'elle l'aime, ou est-ce qu'elle doit se faire désirer? Ma chérie, tu es une passionnée. Non seulement tu es une passionnée, mais tu aimes aussi bonheur, oui. Moi, il vous dit tout, je dis femme aime bonheur. Femme même quand elle est quelque part, puis c'est doux, et puis il y a le blé facilement comme ça, l'amour là même se multiplie par 40, ma chérie. Oui, c'est un homme de pouvoir, c'est un homme puissant. Quand toi, une femme même, tu commences une relation avec un homme de pouvoir, un homme puissant, faut pas lui montrer que tu es folle amoureuse de lui. Faut pas lui montrer que tu l'aimes à un point, non. Parce que les hommes de pouvoir, les hommes puissants, ils sont beaucoup sollicités. C'est des hommes en fait qui ont beaucoup de femmes autour d'eux. Et donc c'est des hommes qui sont beaucoup dans l'observation. Ils observent beaucoup. S'ils sentent que tu es avec lui, s'ils sentent que tu es avec lui parce qu'il a une bonne situation, il va commencer à devenir distant. Et donc, il faut l'ignorer. Il faut vraiment te faire désirer. Laisse-le venir à toi. Il n'a pas le temps, c'est normal. C'est un pauvre qui a le temps. Quand quelqu'un est poivre, il a le temps. Attends, il a bloqué ça, attends. Ah bon, je ne le bloque pas. C'est un Yougos, mais bon, qui parle de syndicat des hommes. Oui, là, syndicat des hommes. Votre syndicat là, c'est faible là, devant moi. Moi, mon syndicat là, c'est le syndicat des caviars. On est très puissante. Donc, votre syndicat, vous ne pourrez rien devant nous. Oui, c'est ça. Oui, ma chérie. Donc, ça dit que laisse le mec venir à toi. Laisse-le vraiment, fais-toi désirer. Le mec, il n'a pas le temps, c'est normal. C'est pauvre qui a le temps. Poivre, il a le temps. C'est-à-dire qu'un poivre, il va t'appeler 10 000 fois par jour. Il va être chez toi tous les jours parce qu'il est poivre. Il a du temps. Voilà, il a trop de temps. Donc, lui, c'est l'amour qui est dans sa tête. Mais un homme qui a l'argent, un homme qui se cherche, il n'a pas le temps. Lui, il cherche son lent d'abord avant de penser à l'amour. Donc, c'est normal qu'il ne soit pas disponible. Et toi, ma chérie, s'il te plaît, redescends sur terre parce que tu es trop en train de palaner. Là, tu es déjà dans un monde de bisounours. Il faut faire très attention. Tu as compris? Fais-toi désirer. Oui, ma chérie, vas-y, parle. Oui, j'appelle parce que je suis avec un homme je suis avec, c'est beaucoup dire, depuis 1 an. À la base, c'était juste pour le mougouli, comme on dit. C'était pas pour quelque chose de frais. Je lui avais dit ça. Ma chérie. J'avais pas envie de moi. Ma chérie. Oui? Faut doser, dose dans le choco. Parle correct, parle bien, s'il te plaît. Peut-être que tu es de nature chocobine, mais il faut choco moins. Et puis, mets un peu de volume dans ta voix, s'il te plaît. D'accord. Oui. Et donc, je suis avec un homme qui pose des actes.
mais qui ne s'engage pas. Et je lui fais comprendre que maintenant, j'aurais aimé que la relation évolue, mais il pose énormément d'actes, mais jamais il ne s'engage en fait. Il m'a offert une bague il y a 1 an, et enfin, il y a 6 mois, et il m'a dit, quand j'ai demandé qu'est-ce que c'est, il m'a dit que c'est rien. J'ai insisté, il m'a dit non, c'est rien. Alors que ça fait comme une bague de fiançailles. Et donc je suis bloquée parce que c'est un homme en or, mais qui pose énormément d'actes, mais je ne sais plus quoi faire pour qu'il s'engage. Et quand il vient me voir, c'est toujours le soir. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? À peu plus d'1 an. D'accord. Mais il vient principalement le soir. Mais tous les jours, il m'envoie un message. Et quand il me parle, c'est pas que pour parler de Moukouti ou quoi que ce soit. On parle de tout et de rien. Il prend toujours de mes nouvelles. Il se soucie de moi. Il me met à l'aise. Mais il ne s'engage pas. Et moi, je suis saturée parce que j'ai 38 ans. Je suis à saturation. Alors, je me demande, est-ce qu'il faut que je stoppe cette relation? Est-ce qu'il faut que je fasse une pause? Ou je ne sais pas quoi faire, en fait. Ok, ma chérie. Voilà. Ok, ma chérie, je te réponds. Merci beaucoup. Allô? Allô? Oui, ça vous posait question? Oui, ça vous pose question. Oui, il faut diminuer ma voix. Diminue ma voix. Ok. Oui. Allô, coach? Oui, reste en ligne, il ne faut pas quitter. Oui, bon, ça c'est une caviar qui a appelé, une caviar antillaise, hein, guadeloupéenne ou martiniquaise qui a appelé. Elle dit elle est dans une relation, ça fait 1 an. Et elle avec un mec qui pose des actes. C'est-à-dire qu'un homme qui est attentionné, qui lui prouve à chaque fois qu'il l'aime. Il est très très attentionné, il prend soin d'elle, il est toujours là pour elle. Ça fait 1 an, ils sont ensemble, mais le mec, il n'a pas envie de s'engager. C'est-à-dire qu'il ne parle pas engagement. Et il a juste fiancé. C'est-à-dire qu'il lui a donné une bague de fiançailles, mais elle dit elle est bloquée parce qu'il a fiancé, mais il ne passe pas à l'étape suivante. Donc, elle ne sait plus quoi faire. Si elle doit faire une pause ou si elle doit vraiment arrêter la relation carrément ou continuer avec le gars. Ma chérie, moi c'est ce que je dis toujours. Je dis 1 an de relation, c'est vrai c'est peut-être quelque chose mais c'est rien. Quand tu es dans une relation pendant 1 an, on peut appeler ça début de relation. C'est un début de relation. Le mec déjà s'il pose des actes, le mec déjà s'il est attentionné, le mec déjà s'il est là pour toi, si tu te sens aimé, si tu te sens valorisé, il faut te calmer un peu. Il t'a fiancé. En 1 an, le mec qui t'a fiancé, c'est qu'il a vraiment fait. Il y a des hommes en 1 an, ils ne te fiancent pas. En 1 an, là, c'est début de relation, on est en train d'apprendre à se connaître. Mais lui, il t'a fiancé. Donc, il faut plutôt regarder les actes qu'il pose et reste patient. Tu as 39 ans, c'est vrai, mais tu n'es pas en train de faire la course avec quelqu'un. Tu n'es pas en train de faire une concurrence avec qui que ce soit. Il faut te calmer. Tu es avec un homme qui est bien, qui est amoureux, qui te montre qu'il t'aime. Il faut l'emmener à s'engager. Il ne faut pas lui mettre la pression. Parce qu'un homme, quand tu lui mets la pression, il n'a plus envie de s'engager. Et dans ta façon même de te comporter, dans ta façon de faire, le mec, il sent que tu lui mets la pression. Il sent que tu es pressé qu'il s'engage. Et ça fait flipper. Un homme, quand c'est comme ça, il a peur. Il se dit, mais pourquoi elle est pressée comme ça? Pourquoi elle me presse comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Donc, il faut te calmer, ma chérie. Attends que la relation évolue un peu. Tu vas voir s'il va s'engager ou pas. Pour le moment, là, c'est trop tôt. Pour t'énerver, c'est trop tôt pour vouloir partir. Ok, ma chérie, on t'écoute. Allô? Allô? Eh, tellement qu'on appelle, c'est saturé. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. C'est posé question? Oui. Oui, quoi? Excusez-moi, moi, je... Oui, quoi? Oui, quoi? Oui, quoi? Oui, c'est pour poser une question. Pourquoi une question? Ma chérie, attention. Allô? Tu connais pas, oui, tu connais pas les règles de cette émission? Si. Alors, on dit c'est pourquoi? Bon, c'est pour... Moi, j'ai un problème avec mon mari. Regardez-moi les choses comme ça. C'est ton problème qui t'intéresse, hein? Ça, on dit c'est pour poser question. D'accord, ok. Faut répéter. Bon, c'est pour poser une question. Pourquoi une question? Donc, je m'exprime mal. Ma chérie, faut faire attention. Faut faire attention. Faut parler, parle. Bon, moi, c'est mon mari, j'ai 3 enfants avec lui. Allô? Faut parler, parle. Tu peux pas dire c'est pour poser question. Donc, faut parler. Oui, j'ai 3 enfants avec lui, mais souvent, il me parle mal. Je comprends pas, il me parle mal souvent. Quand je suis en palabre avec lui, je
Genre, il me parle mal, il me dit mes défauts, tu es comme ça, tu es pas ci, tu es comme ça. Pour moi, je comprends pas. Pendant que j'ai 3 enfants avec lui, même devant mes camarades, il me parle mal, et puis je sais pas quoi faire. Mais vous êtes mariés? Oui, je suis mariée avec lui, j'ai 3 enfants avec lui. Donc, je sais pas, je comprends pas, je sais pas quoi faire. Ok, ma chérie. Ok, ma chérie, je te réponds. Alors? Oui, allô, bonjour coach. Bonjour, c'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Ok, faut pas quitter. Toi, tu écoutes bien, tu viens bien aux réunions. Oui. Bon, elle dit, elle est mariée légalement, elle avec son mari, ils ont 3 enfants. Mais le mec, en fait, il la banalise. C'est-à-dire que c'est un mari qui la banalise. C'est un mari qui est tout le temps en train de la vexer quand elle est devant les gens, quand ils sont devant les gens. En fait, il ne la respecte pas, quoi. C'est-à-dire, il la banalise, il lui parle mal comme il veut et tout, alors qu'ils ont 3 enfants, ils sont mariés légalement. Et donc, elle demande qu'est-ce qu'elle doit faire parce qu'elle ne comprend plus. Ma chérie, si ton mari se comporte comme ça, c'est que c'est parce que tu es trop acquise. Voilà. Parce qu'un homme qui se comporte comme ça, c'est parce que la femme avec qui il est acquise. C'est parce que la femme avec qui il est une passionnée. C'est parce que la femme avec qui il est trop dans son sang, est trop dans la perfection. Elle veut tellement réussir son mariage qu'elle est de trop. Elle est trop. Donc, ça fait que le monsieur, il fait une overdose. Vous êtes marié légalement, mais il fait une overdose de toi. Et un homme, quand il fait une overdose de sa femme parce qu'elle est trop acquise, parce qu'elle n'est plus dans la séduction, elle pense qu'elle est mariée, c'est un acquis. Son mari, c'est un acquis. Et donc, elle devient tellement banale que le mec, il te trouve tellement banal qu'il te parle comme il veut. En fait, il ne réfléchit pas avant de te dire les choses. Donc, ma chérie, tu dois faire un travail sur toi-même. Tu dois arrêter d'être la femme mariée banale. Tu dois arrêter d'être la femme mariée trop acquise. Tu dois commencer à te donner un genre dans ton foyer. Tu dois commencer à ignorer ton mari. Tu dois commencer à lui montrer que, en fait, qu'il soit avec toi, qu'il ne soit pas avec toi, tu n'en as rien à foutre. Tu dois commencer à être épanouie toute seule. Tu dois commencer à rayonner toute seule. Tu dois commencer à faire des choses toute seule, sans ton mari, pour que ton mari puisse voir que tu rayonnes, que tu es de bonne humeur. Voilà. Et tu ne vas pas vers lui. Arrivé à un certain moment, c'est lui qui va venir vers toi. Mais l'assurance que tu vas prendre, ça va faire que ton mari, tu vas le remettre au pas, sans t'en rendre compte. C'est important. Vas-y, parle, ma chérie. Oui, bonjour, coach. Oh. Voilà, moi, je vis en France et tout. Et donc, du coup, j'ai connu un homme sur les réseaux sociaux et tout. Donc, du coup, lui vit aux Pays-Bas et il vit avec une blanche. Et entre-temps, il m'expliquait que, voilà, sa situation n'était pas ça et tout. Donc, du coup, voilà, après, on s'est vu. Moi, je suis partie aux Pays-Bas. Lui et moi, on s'est vu et tout. Donc, après mon retour en France, j'ai kiffé et tout. J'ai kiffé le gars. Donc, voilà. Et Ma chérie, pardon, il faut laisser le chocolat. Faut doser un peu le chocolat. Parle, même. Oui. Oui. Quand je suis allée aux Pays-Bas, et du coup, j'ai aimé le gars. Donc, ça s'est bien passé. Donc, ça veut dire que c'est un homme qui est marié. Mais il est aux Pays-Bas. Il n'est pas marié, il n'a pas de papier, il vit avec une blanche et tout. Ah, il vit en concubinage avec une whitey. Ils sont aux Pays-Bas. Toi, tu es où, ma chérie? Voilà, tout à fait. Et moi, j'ai dit que voilà. Mais toi, tu es où? Tu es en Europe ici? Tu es en France ou bien? Je vis en France. D'accord. Voilà. Et moi, j'ai demandé que voilà, s'il peut venir vivre avec moi comme ça, moi, je vais gérer tout. Je vais. Voilà, il quitte les Pays-Bas, et voilà, il quitte la France, il quitte les Pays-Bas, il quitte la blanche, en fait. Et moi, il n'y a pas de souci, moi, je vais donner les papiers et tout. Après, c'était ma question que coach, ma question, c'était pour demander que je fais l'erreur ou je ne fais pas l'erreur, en fait. C'est ça ma question. Tu veux demander si tu fais l'erreur de lui dire de venir, de rentrer en France pour que tu puisses lui donner les papiers pour que vous puissiez vivre ensemble, c'est ça? C'est ça. Mais vous deux, même votre relation, comment, le mec, il est comment? Est-ce que tu peux un peu me parler du mec? Le gars, ça fait 2 mois que lui et moi on parle. Ça se passe super bien. Il m'envoie des messages. Même à chaque fois, j'essaie de tester le gars que oui, c'est fini, je ne veux plus et tout. Il me dit que non, c'est pas ça. Je veux pas que toi et moi finissent et tout. Tu seras ma moitié, tout ça. Donc, mais quand tu es allé aux Pays-Bas là, quand tu es allé aux Pays-Bas là, c'est combien de semaines après tu es parti quand vous vous êtes connus? Quand même 3 semaines. 3 semaines. 3 semaines. Quand tu es parti, vous avez Mougou? Oui. Ok, d'accord. Donc, c'est quoi ta question? Ma question, c'est que moi, j'ai demandé qu'il vienne en France pour que lui et moi puissions faire notre vie, en fait. D'accord. Je voulais poser la question que est-ce que je suis en train de vouloir me taire ou pas? C'est ma question. D'accord, ma chérie, je te réponds. D'accord. Merci. Alors?
Allô? Allô? Oui, il faut diminuer ma voix. Allô, bonjour coach. Oui, ça vous posait question? Oui, je vous pose une question. Ok, faut pas quitter. Faut pas quitter. Bon, voilà une caviar qui a appelé. Une caviar qui a appelé, elle est ici en France. Et elle est dans une relation avec un mec qui est aux Pays-Bas. Voilà, et le mec qui n'a pas de papier. C'est-à-dire que le mec, il a sa situation, sa situation n'est pas encore régularisée. Il vit avec une Whitey. Ma chérie, il faut diminuer le volume. Donc sa situation n'est pas encore régularisée, mais il vit avec une Whitey, là-bas aux Pays-Bas. Et donc, il demande, elle dit, elle est partie le voir. Elle allait le voir quelques semaines après, hein. Parce que c'est une connaissance sur les réseaux sociaux. C'est sur les réseaux sociaux qu'ils se sont connus. Et donc, 3 semaines après, elle est partie. Ils ont mougou. Bon, ça, c'est pas un problème. Et aujourd'hui, elle a envie que le mec, il vienne ici en France. Il rentre ici en France pour qu'il puisse se marier et tout. Pour qu'elle puisse tout faire pour qu'il ait ses papiers. Donc, elle demande si c'est une bonne idée de faire venir le gars pour lui donner les papiers et tout. Ou c'est pas une bonne idée. Ma chérie, c'est ton cœur qui parle. Si ça se trouve, peut-être que le gars, quand tu vas le faire venir, vous allez vous marier. Si ça se trouve, c'est ton mari qui est là. Si ça se trouve, c'est l'homme de ta vie qui est là. Donc moi, je ne peux pas te dire, faut pas accepter de le faire venir ou pas. Enfin, la vie, c'est un risque. La vie, c'est un risque. Voilà, c'est-à-dire que ça fait que 1 mois, tu ne le connais pas vraiment. Donc si toi-même, tu sens que tu es amoureuse, que tu as envie de le faire venir ici et que tu peux l'aider pour qu'il ait ses papiers, tu le fais par amour. Tu le fais parce que tu l'aimes. Maintenant, si demain, il reste avec toi ou il ne reste pas avec toi, au moins, tu as fait par amour, tu as profité de cet instant-là. Voilà, c'est-à-dire, on ne va pas rester toujours pessimiste, on ne va pas rester toujours négatif dans la vie. Si le mec, tu l'aimes, que vous êtes bien ensemble, que tu penses que tu peux venir, le faire venir ici, l'aider pour qu'il ait ses papiers, tu le fais, ma chérie. C'est la vie, c'est l'amour, c'est comme ça. Oui. Oui, ma chérie, il faut parler. Oui, en fait, coach, oui. J'ai ma grande soeur que son mari veut marier. Ma chérie, tu appelles pour toi ou pour ta grande soeur? Hein? Tu appelles pour toi ou pour ta grande soeur? Pour ma grande soeur, comme elle est un peu timide, il faut parler. Bon, ok, il faut parler. Speed. Voilà. Donc, elle est en couple avec un homme et l'homme veut la marier. Mais le problème, c'est que la belle famille ne veut pas. Ma chérie, il faut speeder. S'il te plaît, il faut speeder. Mets un peu de tonus. Faut faire vite, parle vite. Oui, et l'homme veut la marier, mais le problème, c'est que la belle famille n'est pas d'accord. Donc, elle demande ce qu'elle peut faire parce que le mari aussi est déjà un peu en train de déconner. Tu dis quoi? Et elle demande ce qu'elle peut faire parce que son mari aussi est déjà en train un peu de déconner. Son mari a fait quoi? Son mari est déjà en train un peu de déconner. Ok, ma chérie, je te réponds. Allô? 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 Oui, diminue ma voix, c'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question, coach. Ok, faut diminuer ma voix, ma chérie. D'accord, c'est fait. Oui, alors bon, voilà une caviar qui appelle, une petite caviar qui appelle, elle a appelé pour sa soeur. Elle dit que sa soeur sort avec un mec qui veut se marier. Et donc les parents du gars ne veulent pas. C'est-à-dire que les parents du jeune ne veulent pas d'elle. Et donc elle ne sait plus quoi faire. Et en même temps, le mec, elle est avec le mec il a un comportement bizarre. C'est-à-dire que il n'est pas rassurant. Voilà, il n'a pas un comportement rassurant. Et les parents du gars ne veulent pas. Donc elle demande qu'est-ce qu'elle doit faire. Ma chérie, tu sais, moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis souvent là, Dieu ne descend pas pour nous parler. Il y a des signes qu'on doit comprendre. Un gars, même vous devez vous marier. Ses parents ne veulent pas. Et puis lui-même, là, mais il n'a pas bon comportement. Ma chérie, tu dois comprendre que ce n'est pas pour toi. Il ne faut pas forcer. Là, peut-être que c'est Dieu même qui est en train de passer par ses parents pour ne pas que le foyer, le mariage puisse avoir lieu. Lui-même, il n'a pas un bon comportement. Donc, tu vas t'entêter pour te marier avec ce mec-là. Tu vas rester dans un goumé. Tu vas rester tellement triste dans ton foyer. Tu vas dire, si je savais. Entends, si je savais, n'a pas de queue. Donc, ma chérie, de toute façon, il est en train de se comporter. Et puis, de toute façon, ses parents ne veulent pas là. C'est un signe, hein. Prends ça en considération. Faut parler, ma chérie. Ça bug tellement que... Allô? Oui?
Allô? Allô? Bon. Eh Seigneur, tellement que les gens appellent, ça, je ne peux plus décrocher, ça c'est saturé. Oh là 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 là. Oh mon Dieu, je ne peux plus. Oh. Allô? Allô? Vous voyez les choses comme ça? Oh! Aïe, 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 aïe. C'est pas possible. Bon. Écoutez, je suis obligé de refuser tout. De refuser tout pour répondre parce que ça bug. Tellement que les gens appellent, ça bug. Voilà. Allô? Allô, ma coach. Oui, oui, ça vous posait question? Oui, c'est pour que je pose question, ma coach. Ok, mets du volume dans ta voix, s'il te plaît. Puis vas-y. Oui, ma coach. Je sors avec un gars, je vis en Allemagne et lui aussi vit en Allemagne, mais nous sommes dans des villes différentes. Oui. Il vit avec une femme, avec une fille, ils ont un enfant et tout. Moi, je suis avec lui, ça fait 4 mois. Oui. Et à chaque fois que nous sommes ensemble, parce qu'on a des connaissances en commun, à chaque fois qu'on arrive dans une soirée, il fait genre, il me remarque pas et tout. Mais quand il me voit causer avec d'autres personnes, il m'envoie un message et puis il me dit, ah, il faut venir rester à côté de moi. Quand je dis, je veux rentrer, il me dit, non, mais ne rentre pas, on va continuer la soirée ensemble, on va rester ensemble et tout. Et ce matin même, il me dit, ah, soirée là, tu étais belle comme ça, tu et tout, et tout, et tout. À chaque fois qu'il me voit causer avec une autre personne, il m'envoie des petits pics, pas en public en fait, quand nous sommes ensemble et tout. Dernièrement, nous étions ensemble, il me demande, est-ce qu'un homme peut y répondre à la fois? Moi, je lui ai dit, je ne sais pas. C'est toi de voir, ça dépend de l'amour que tu as envers l'un ou de l'autre. Il n'est pas concret, il fait des petites jalousies. Il y a des moments, il reste, il me regarde, il sourit, des petits bisous, des petits trucs, c'est plus bien de moi et tout. Mais dernièrement, il me dit, je ne sais pas de quoi on est en train de parler. Après, il me dit, nous ne sommes pas nous sommes pas en couple en fait. Et nous sommes dans une relation sexuelle et tout. Mais après, je me dis, qu'est-ce qu'il veut vraiment? Est-ce qu'il veut juste jouer avec moi ou il... Attends, ma chérie, attends, ma chérie, s'il te plaît. Ma chérie, je vais résumer pour qu'on puisse comprendre parce que non seulement tu parles pas fort et puis tu es trop dans les détails. Donc, ça veut dire que tu sors avec un homme qui est avec une femme. Il est marié ou il vit en concubinage avec elle? Ils sont en concubinage. Voilà, il est en concubinage avec une femme, tu sors avec lui. Quand vous êtes dans un endroit public, un lieu public, il fait comme s'il ne te connaît pas. Oui. Mais il t'envoie des messages, des petites jalousies, les trucs comme ça. Et quand vous vous voyez à deux, c'est là qu'il te dit, hier, tu étais belle et tout. Donc, toi, aujourd'hui, ta question, c'est quoi? Je veux savoir qu'est-ce qu'il veut justement de moi, s'il veut jouer ou s'il veut juste un truc de passage et tout. Mais ma chérie, toi-même, tu sais qu'il veut jouer avec toi. C'est-à-dire que tu as c'est-à-dire, tout est là pour que tu comprennes qu'il joue avec toi. Un homme qui sort avec toi, et quand vous arrivez à un lieu public, à un endroit public où il y a des gens, il fait comme s'il ne te connaît pas. C'est quand vous êtes à deux, il fait le grand amoureux, Jean il t'aime, Jean il est trop attentionné. Mais quand vous êtes au milieu des gens là, il fait comme s'il ne te connaît pas. Tu me diras oui, comme il vit en concubinage avec une femme, il n'a pas envie que ça se sache, ma chérie. Un homme même, c'est-à-dire qu'un homme même qui a de la considération, un homme qui n'est pas en train de jouer avec toi, quand il est dans un endroit, un lieu public, où il n'est pas avec sa concubine et tout, il a une façon de se comporter pour que toi-même ça te mette à l'aise. Mais quand il t'ignore carrément comme s'il ne te connaissait pas, et puis c'est quand vous êtes... Genre, il ne sait pas qu'il m'ignore carrément en fait. Quand je viens, il fait genre, il ne m'a pas vu. Après, quand il voit que je cause avec d'autres personnes, il me dit, il m'envoie un message et puis il me dit, viens rester à côté de moi. Mais quand il te dit, viens rester à côté de moi, tu viens rester à côté de lui, c'est ça? Nous sommes ensemble. Tout le monde, c'est-à-dire que quand il te dit, viens rester à côté de moi, tu te mets à côté de lui, c'est ça? Oui. Donc, tout le monde sait que vous êtes ensemble, c'est ça? Oui. Voilà, donc, bon, aujourd'hui, là, ma chérie, ta question, tu veux savoir quoi? Puisque tu es même en train de le défendre. Non, je ne suis pas en train de le défendre parce que moi, je ne comprends pas sa réaction. Mais quelle réaction? Tu es sa go? Ce que c'est. Oui, mais tu es sa go, ma chérie. Si tu es sa go, qu'un homme en train de parler avec toi, sa jalousie, c'est normal? Ou bien tu veux qu'il te dise qu'il t'aime? Tu veux que je dise qu'il t'aime pour te rassurer, c'est ça?
dire que quelqu'un même, ça rassure en rien. Parce que moi, je ne comprends pas son comportement. Bon, moi non plus, je ne comprends pas son comportement, ma chérie. Moi, ce que je vois dans cette situation, c'est un homme qui est en train de jouer avec toi. On n'a qu'à se dire la vérité. Il est en train de jouer avec toi. C'est-à-dire qu'il veut te montrer qu'il t'aime, alors qu'en réalité, il ne t'aime pas. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est juste attaché à toi. C'est quelqu'un qui aime des petits moments que vous passez ensemble, mais sans plus. Tu comprends? C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous êtes quelque part, il t'ignore. C'est quand tu es en train de parler avec un mec qui dit « Viens t'asseoir à côté de moi ». Enfin, c'est quoi ce jeu-là? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. Il ne sait pas au juste ce qu'il veut. Et donc, toi, à ton jeune âge, tu ne vas pas rentrer dans une relation où non seulement il vit avec une femme, et toi-même, il ne te rassure pas. Tu es en train de perdre ton temps, ou même tu n'es pas en train de perdre ton temps. Je ne te dis pas de ne pas être avec lui. Tu peux rester avec lui, mais il faut que tu mettes ton pied sur un caillou. Tu comprends ce que je veux dire, ma chérie? Oui, ma coach. Voilà, il faut mettre ton pied sur un caillou, on ne sait jamais. Ok, ma coach. Oui, merci. oui, ma chérie, oui. Allô? Oui, ça vous pose une question? Non, c'est pour vous remercier. D'accord, ok, ma chérie, mets du volume dans ta voix. Et puis, il faut parler, ma chérie. Ok, coach. Je vous appelle, je suis dans un pays anglophone. Oui. Et je vais essayer de parler en français, oui. Vraiment, vous m'avez beaucoup aidé. Oui, et du volume, ma chérie, du volume, s'il te plaît. Vous êtes une caviar. Oui, très caviar, oui. Vous m'avez... Allô? Ma chérie, tu as appelé pour me dire merci, il faut parler. Il faut parler. Je parle. Oui, parle. Oui. Pour vous remercier car vous m'avez beaucoup aidé et tout va bien dans ma vie. J'ai trouvé un homme en or en vous suivant ces mots. Vraiment, c'est un homme en or. J'ai appliqué toutes vos techniques. Oui. Et je vous suis il y a 1 année et 3 mois. Et après 3 mois en vous suivant, j'ai trouvé un homme en or. Et puis, je me suis dit que je dois appliquer tout ce que tu dis. Et vraiment, il est bien. Et après 4 mois de relation, il est venu faire les cococos chez moi. Et après 7 mois de relation, il est venu donner la dot. Vraiment, c'est un homme en or. Ok, ma chérie. Ça, et je vous appelle seulement pour vous dire merci car en vous suivant, aujourd'hui, je suis une femme forte. Je travaille, je fais mes études et bientôt, dans quelques mois, je vais me marier. Je suis content, il me garde, il est bien avec ma famille. Il est venu seulement 1 mois après la mort de mon père, mais la façon dont il traite ma famille, il garde mes petits frères, ma famille l'aime, sa famille m'aime. Donc, je suis presque dans le paradis à cause de vous. Merci. C'est bien, ma chérie. Merci. Merci, ma chérie. Merci. Mes félicitations à toi. Merci. Merci. Merci, ma caviar. Mes félicitations. Allô? Merci. Mes félicitations à toi. Merci. Faut diminuer ma voix. Allô? Allô? Oui, ça vous posait question? Oui, c'est pour poser question. Oui, il faut parler. Parle. Vraiment, je suis dans une situation assez compliquée. Je vis avec un homme depuis près de 7 ans. Faut parler, ma chérie, parle. Et puis, faut speeder, speed. Et donc, aujourd'hui, lui et moi, on a 4 enfants. Mais il n'a pas envie de s'engager, il ne veut pas faire aucun effort dans notre relation. Aujourd'hui, je souffre, c'est compliqué et j'ai plus de parents. Il m'a pris très jeune, il me disait qu'il m'aimait, mais aujourd'hui, je sens que c'est pas ça. Je ne veux pas déranger mes soeurs et il me trompe. En ce moment, j'ai les preuves, mais tellement je suis déjà presque dépendante de lui. C'est compliqué, j'ai besoin de votre aide, j'ai besoin de conseils. Je cherche des conseils partout et en regardant vos vidéos, je vois votre travail et vraiment, j'ai besoin d'aide. Ok, vous êtes mariée, ma chérie? Ma chérie, vous êtes mariée? Non. Il t'a pas mariée? Non, il m'a
pas marié, il m'a pas fiancé. Il t'a pas fiancé, il t'a pas doté, il t'a pas marié. Tu allais vivre avec lui, vous avez eu 4 enfants. Oui, oui. Et aujourd'hui, il est en train de te maltraiter. Oui, oui. Ok, tu travailles. Et puis, il faut diminuer ma voix, s'il te plaît. Tu travailles? Non, je travaille pas. Ok, ma chérie, je te réponds. Allô? Allô? Oh, vraiment? Allô? Non, c'est tellement quand les gens appellent. Oui, voilà une caviar qui a appelé. Attends, je ne sais pas pourquoi j'entends ma voix. Allô? Oh là, tellement que les gens appellent, ça bug. Oui, j'arrive pas à prendre les appels. Oui, voilà une caviar qui a appelé, c'est-à-dire qu'elle est avec un homme aujourd'hui, ils ont 4 enfants. Et le mec, elle allait vivre chez le mec. Ils ont eu 4 enfants, il n'a pas fiancé, il n'a pas doté, il n'a pas marié, rien du tout. Et aujourd'hui, elle se retrouve avec 4 enfants, le mec, il est en train de la maltraiter. C'est-à-dire que le mec, il ne la respecte plus, il découche comme il veut, il la trompe comme il veut, et elle est limite dépendante. Elle est très dépendante de lui, elle ne travaille pas, n'a pas d'activité, donc elle demande de l'aide. Ma chérie, en fait, j'ai bien envie de t'aider, mais toi, ta situation est très grave. Ta situation est très grave. Aujourd'hui, tu as 4 enfants avec un homme qui ne t'a pas honoré et tu n'as pas d'activité. Enfin, quel conseil on peut te donner, ma chérie? Non. Moi, le seul conseil que je te donnerais, avant même cette histoire de vie de couple, c'est de chercher à travailler. Il faut que tu cherches à avoir une activité. Il faut que tu fasses quelque chose qui va permettre demain que tu puisses gagner temps. Parce que ce mec, il ne va jamais te marier. Un homme qui te prend, qui te fait juste 104 enfants, il n'est même pas conscient d'aller faire coco ou même d'aller te doter, ça veut dire que cet homme-là, il ne t'aime pas. Ça veut dire que cet homme-là, il te chosifie. Ça veut dire que cet homme-là, il te manipule. C'est un homme qui t'a manipulé. Et tu es naïf, tu es une passionnée. Et c'est ta passion qui t'a trahi aujourd'hui. Aujourd'hui, tu te retrouves avec 4 enfants. Quand j'entends ta voix, tu as une voix jeune. Tu es une petite fille. C'est-à-dire que tu as superposé les enfants là. Tu les as eus de façon très rapprochée. Et du coup, comme tu n'as pas d'activité, forcément, ça t'a fané. Ça t'a fatigué. Et donc, aujourd'hui, tu n'es plus fraîche. C'est-à-dire que, et puis tu n'as pas les moyens, c'est-à-dire que tu ne travailles pas, tu n'as pas les moyens pour prendre soin de toi, pour t'entretenir. Et le mec, il se fout de toi. Un homme qui se fout de toi, ça veut dire que c'est un homme même qui ne te donne rien. Il ne te donne pas l'argent. Il donne juste l'argent de popote. Mais toi-même là, tu vas te pomader, tu vas t'habiller, tu vas prendre soin de toi là. Il ne te fait pas ça. Et donc aujourd'hui, tu te retrouves dans une situation où tu es presque fini. C'est-à-dire que tu es fané. Voilà, tu es fané, il n'y a pas d'entretien. Le mec, quand il te regarde, il n'y a plus de séduction, il n'y a plus d'attirance. Et donc, il va voir ailleurs. Ma chérie, moi, je te conseille de chercher à avoir une activité. Cherche à faire quelque chose. Ne reste pas dans la maison là à pleurer, à te victimiser. Tu dis, tu cherches des conseils partout. Mais les conseils partout, ça ne va rien faire. Ça dit que ça ne va rien faire. Aujourd'hui, l'heure est grave. Tu dois chercher à faire quelque chose. Tu dois chercher à avoir une activité qui va te permettre de gagner temps demain, de partir. Ça, là, il n'y a pas de négociation possible. C'est tout. Allô? Allô, ma coach? Oui, ça vous pose question? Oui, c'est pour poser question. Oui, il faut parler, ma chérie. Oui, est-ce que c'est toujours moi, la fille de tout à l'heure d'Afrique du Sud? Mais est-ce que quand j'ai posé la question à mon chéri, est-ce que toi tu as des enfants? Est-ce que tu es marié? Est-ce que tu as une copine? Il me dit non, je ne veux rien te dire. Je veux que tu me découvres comme je suis parce que j'ai pas envie de te dire tout de suite, parce que c'est la première fois qu'on se voit. J'ai pas envie de te dire tout de suite ma vie. Est-ce que j'ai un enfant? Est-ce que j'ai une femme? Est-ce que oui, mais ma chérie, tu appelles pourquoi? Tu as appelé, c'est pourquoi? Oui, donc je demande, quand un homme ne te répond pas directement que s'il a un enfant ou bien il a une femme, est-ce qu'il a vraiment une femme ou il n'en a pas? Oui, mais ma chérie, s'il te plaît, il y a beaucoup de personnes qui appellent pour des problèmes plus importants. Toi, je t'ai déjà répondu. Maintenant, les questions, tu lui poses, tu as une petite amie, il te dit, il ne te répond pas. Ça, franchement, c'est des détails. Parce que vous êtes ensemble, il n'y a que 1 mois, 2 mois, qu'ils te disent, qu'ils ne te disent pas, ça ne va rien changer. Si tu t'es levé pour aller en Afrique du Sud, il t'a mouru et puis tu es revenu, c'est pas maintenant tu as cherché à savoir s'il a copine ou pas. C'est ce que tu devais faire avant même d'aller te laisser mouru. Donc, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est ta relation. Si ça se passe bien, basta. Tu as compris?
Oui. Ok. Oui. Allô? Allô? Mais pourquoi appeler et puis mettre ma voix et puis ne pas parler? Allô? Allô? Oui, il faut parler, ma chérie. Bonjour, coach. Oui, ça vous poser question? Oui, ça vous posait question. Ok, vas-y, on t'écoute, ma chérie. Ça fait de cela, disons, 3 ans que j'ai rompu avec un mec. Et bon, il se foutait de moi, donc j'ai laissé tomber. Maintenant que je suis dans une nouvelle relation, il me dérange, soit disant qu'il est prêt, il veut se marier, mais la relation que je suis actuellement, là, vraiment, le mec, il est bien. Il me prend bien, il me traite bien. Mais il appelle sa famille. Bon, entre-temps, il connaissait chez moi, donc il venait... Donc, il venait voir ma famille et autres. Il vient toujours voir ma famille et autres. Donc, bon, avec ma soeur, elle dit, comme il est bien accepté, mais moi, je veux pas, j'aime le second avec qui je suis. Donc, vraiment, je ne sais pas quoi faire. Donc, tu es avec 2 mecs, c'est ça? Non, j'ai rompu avec lui-même. Maintenant qu'il a appris que je suis bien, il revient, il vient voir ma famille, ma soeur, et il donne l'argent et autres. Donc, maintenant, eux, ils disent de prendre avec lui, de laisser le second. D'accord. Alors que le second, il te prend bien. Tu es bien avec lui. Le second, oui, il me prend bien, mais l'autre, il se foutait de moi. Il se foutait de moi durant 2 ans. Ok, ma chérie, je te réponds. Allô? Allô, bonjour, coach. Oui, bonjour, ma chérie. C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Ok, faut pas quitter. Bon, voilà une caviar qui a appelé, je crois que c'est une Togolaise. Elle dit qu'elle était avec un mec, elle était avec un gars qui se foutait d'elle, qui ne la respectait pas. Et donc, quand ils ont rompu, elle a fait la connaissance d'un autre homme, avec qui elle se sent bien. Elle est à l'aise, le gars, il la respecte, elle est bien dans sa relation. Et le mec, quand il a appris qu'elle était en couple, il est revenu. Maintenant, il est revenu, il dit qu'il veut la marier. Donc, il allait voir ses parents et tout. Il offre l'argent, il offre argent à ses soeurs et tout. Donc, aujourd'hui, il dit qu'il veut s'engager. Elle ne veut plus parce que celui avec qui elle l'aime, il la traite bien. Mais ses parents, ses soeurs et tout disent de reprendre avec l'ex qui est venu parce qu'il donne un peu d'argent. Ça, c'est la pauvreté qui fait ça. Excusez-moi, mais la pauvreté, c'est pire qu'une maladie. C'est-à-dire que quand on est pauvre, il suffit des miettes pour qu'on se vende facilement. Un homme même qui t'a maltraité, un homme qui s'est foutu de toi, aujourd'hui, il apprend que tu es en couple, il revient, il dit, il va te marier. Tout ça, là, on appelle ça flocon. Tout ça, là, on appelle ça flocon, ma chérie. Si tu as fait erreur de laisser ta nouvelle relation pour ton ex, là, tu vas apprécier. Ça, là, en fait, c'est son ego d'homme. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, il y a des hommes, quand ils rentrent dans notre vie, ils sont nos ennemis. Oui, ce sont nos ennemis. Il y a des hommes, quand ils rentrent dans ta vie, là, ils veulent rien faire avec toi. Ils veulent pas t'emmener quelque part. Mais en même temps, ils veulent pas aussi que tu sois avec quelqu'un d'autre. On appelle ça fourmi magnant sur colatier. Chez nous, les Ivoiriens, on dit fourmi magnant sur colatier. C'est-à-dire que fourmi qui est sur colatier, là, ils mangent pas, les fourmis, là, elles ne mangent pas la cola. Mais elles veulent pas aussi lâcher la cola. Elles veulent pas aussi que quelqu'un mange les colas, là. C'est ça. Donc, ton ex, là, il s'appelle fourmi magnant sur colatier. Il revient parce qu'il voit que tu es dans une relation. Il ne faut pas le reprendre. Et maintenant, ta soeur qui te dit de reprendre avec lui, là, si c'est parce qu'il lui donne des miettes, qu'elle veut que tu reprennes avec lui, il faut lui dire, elle-même, là, si elle est trop fâchée, là, elle n'a qu'à le sortir à lui. Comme il est trop bien, là, elle n'a qu'à sortir à lui, comme ça, il va rester dans la famille. Mais toi, tu ne fais pas marche arrière. Avion ne fait pas marche arrière. Oui, c'est quelle histoire de Dex. Ex, c'est ex. Tu continues, même celui avec qui tu es, même si ça ne marche pas, tu vas connaître un autre homme. Mais celui-là, plus jamais, tu mets croix sur lui. Croix. Et puis, il vient donner l'argent. C'est quel bon argent il donne. Ça, c'est pauvreté. Sinon, c'est des miettes qu'il donne. Oui, ma chérie, il faut parler. Oui, coach. Allô? Faut parler, parle. Oui. Coach, en fait, j'ai une question. Il y a une fille là qui a tamponné le père de mon enfant. Comment je fais pour le récupérer? Comment tu fais pour récupérer? Mets du volume, mets du tonus. Oui, il y a une fille là qui est abonnée à votre page, qui a tamponné le père de mon enfant. Mais comment moi je vais faire pour récupérer le père de mon enfant? La fille là, elle a tellement tamponné, elle a des enfants, mais le père de mon enfant ne me calcule même plus. Il m'a laissé pour la fille. Donc ma chérie, attends, doucement, ça c'est bon affairage, doucement. Donc tu appelles parce que j'ai une caviar qui sort avec ton mari, le père de ton enfant, elle a tamponné le père de ton enfant. Oui. Donc le monsieur, il ne te regarde plus. Il ne me regarde plus. Oui. Là, elle a des
elle a déjà des enfants. Elle n'a même pas encore eu d'enfant avec le père de mon enfant. Mais lui, il court derrière. Il fait tout pour elle. Il s'occupe de ses enfants. Mais comment moi, je fais maintenant pour le retamponner là? Moi, comment je peux faire pour le récupérer? Ok, ma chérie. Donc, si je veux bien comprendre, ça veut dire que tu es venue, tu as commencé à me suivre parce que ta rivale me suit. Et tu as vu qu'elle met en pratique ce que je dis. Elle a tamponné ton homme. Oui, parce que donc, tu es venu, tu me suis parce que ta rivale me suit. Donc, les secrets qu'elle a pris pour tamponner ton homme, tu es venu prendre les secrets. Oui, parce que je vais le récupérer. Ah, d'accord, ma chérie. Mais pourquoi c'est maintenant que tu me suis? Tu ne me connaissais pas? Comment je ne connaissais pas? Mais j'ai appris que la fille, elle vous suivait. En plus, elle est dans le direct. Ça, Elle est dans le direct. Hein? Oui, ça c'est ma caviar. Elle a tamponné. Mais c'est ton mari, vous êtes mariés légalement? Non, on n'est pas mariés, on a juste un enfant. Là, je vois maintenant qu'il veut la marier. Mais écoute, moi, je ne peux pas laisser ça. J'ai un enfant avec lui. Donc, tu as un enfant avec le gars, mais vous ne vivez pas ensemble, vous n'êtes pas mariés? Non, on n'est pas mariés. Il oui. veut prendre un appartement avec la fille. Oui, donc ça veut dire que ma caviar l'a tamponné. Maintenant, c'est ma caviar, il veut marier. Oui. Donc, toi, maintenant, tu appelles, comment tu vas faire pour que le gars, tu le récupères? Oui, comment je peux faire? Oh, ma chérie, tu es arrivée tard à la réunion. Oui, mais tu es arrivé tard à la réunion, oui, parce que ça dit que c'est une caviar qui me suit depuis longtemps. Elle comprend le code, elle a compris le code. Je ne peux pas laisser. La fille là, franchement, quand j'ai maigri même. Oh, tu as perdu combien de kilos? J'ai perdu au moins 5 kilos. 5 kilos, oh. Faut m'aider. Tu as perdu 5 kilos en combien de mois? J'ai même essayé de tomber enceinte une deuxième fois là, mais j'ai fait une fausse couche. Mais le monsieur ne veut même pas. Aïe, toi, quelqu'un était tamponné, toi tu tombes enceinte encore, c'est ce qui va faire quoi? Tu veux le rendre encore plus nerveux ou quoi? Coach, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Faut m'aider s'il vous plaît. Oui, mais ma chérie, c'est pas facilement comme ça, je vais t'aider. Ça, c'est un processus. Ça, c'est quelque chose sur une longue durée, ma chérie. Donc, ça veut dire que ce que tu vas faire... Ah oui, ça c'est... Mais est-ce que tu es abonné à ma page? Tu es abonné? Oui, je suis abonné. Depuis combien de temps? Je suis abonné. Depuis combien de temps? Ça fait 1 mois. Mais avec la fille là, ça fait déjà bientôt 3 ans là. Qu'est-ce que je peux faire? Tu as vu? Bon, moi, je ne peux pas trahir ma caviar. Parce que toi, tu me suis il n'y a que 1 mois. Elle me suit depuis longtemps. Donc, ça veut dire que là, tu es venu aujourd'hui... Tu as une nouvelle abonnée. Bon, tu fais partie maintenant de la famille Caviar, mais elle fuit dans la famille depuis. Donc, je ne peux pas la trahir, ma chérie. Quand le match n'est pas fini, moi, je veux le récupérer. C'est le père de mon enfant. La fille, elle n'a même pas encore donné l'enfant à lui. Moi, je veux donner un enfant. Oui. Quand tu faut m'aider. Oui, ma chérie, je vais t'aider, mais je n'ai pas envie de trahir ma Caviar aussi. Parce que c'est un championnat, ma chérie. Vous êtes dans un championnat. C'est elle qui a remporté le championnat, donc... Faut accepter la défaite, ma chérie, ou bien? Coach, je suis perdue. Tu es perdue. Oh, ma chérie. Oh. Non, mais Caviar là aussi. Vous êtes tranchante, hein? Vous êtes tranchante. Tranchante. Oui. Ok, ma chérie, je te réponds. Merci. Oui. Allô? Allô? Faut diminuer ma voix, diminue ma voix, oui. Tellement qu'il y a des appels, Oh, il y a des appels tellement ça bug. Oui, voilà une caviar, voilà une nouvelle caviar, oui. C'est une nouvelle caviar, c'est-à-dire que je vous explique. C'est une dame qui est dans un goumen pas possible. Comment elle m'a connue? Elle m'a connue parce que sa rivale, c'est ma caviar. Sa rivale, elle me suit depuis. Et elle a mis en pratique toutes mes leçons. Elle a tamponné le gars. Le gars aujourd'hui vit pour elle. Le gars aujourd'hui veut la marier. Il veut même aménager avec elle. Mais elle a un enfant avec le gars. Ils ne sont pas mariés, mais ils ont juste un enfant. Ils ne vivent pas ensemble, ils ont juste un enfant. Et donc, elle, dans son goumen, ils sont venus lui dire que, mais tu sais que ta rivale là, elle suit la coach qu'on appelle la coach Amon Chic. Oui, elle a mis en pratique ses conseils. Donc aujourd'hui, si ton mari il parle en langue comme ça pour elle, il vit pour elle. C'est la coach qu'on appelle Amon Chic là. C'est elle qui est sa coach. Elle dit, hein? Ok, je m'en vais m'abonner. Donc elle est venue il y a 1 mois. Donc aujourd'hui, elle appelle, elle dit, l'une de mes caviars a tamponné son homme.
comment elle doit faire pour reprendre l'homme, parce qu'elle a perdu 5 kilos. J'ai dit, bon, je veux bien l'aider, mais ça serait trahir ma caviar. Parce que c'est un championnat. C'est ma caviar qui a remporté. Bon, elle aussi, elle est devenue nouvelle caviar. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Si je l'aide, c'est trahir l'autre. Si je ne l'aide pas aussi, c'est non-assistance à personne en danger. Donc, je suis dans une situation embarrassante. Oui. Allô? 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 Oui, ça vous pose une question. Faut mettre du volume. Oui, c'est pour poser une question, oui. Pourquoi une question? Par rapport avec quelqu'un d'autre. Oui, mais pourquoi une question? Je ne dis pas par rapport à quoi. Je dis, pourquoi on dit quoi? Ça vous posait quoi? Oui, parce que quelqu'un qui... Ma chérie. Oui, il faut te calmer. Quand tu appelles, tu dis c'est pour... Quand je dis c'est pour poser question, tu dis oui, c'est pour poser question. Poser une question. Non, il faut laisser une là. C'est pour poser question. D'accord, c'est pour poser une question, oui. Non, il faut laisser une là. C'est pour poser question. Moi, on ne dit pas une question. Oui. Donc, ma chérie, oui. Il ne faut pas quitter. Ma chérie, bon. Oui, c'est pour poser une question, oui. Ma chérie, tu répètes encore une question. On dirait que tu n'es pas... Tu es une nouvelle, hein. On dirait que tu n'es... Est-ce que tu es dans la caviar gang? Oui. Bon, elle demande de l'aide. Est-ce que je dois l'aider? Bon, ma chérie, faut me... Toi, tu as besoin de coaching. Non, je ne suis pas nouvelle, ça fait 2 ans que je le suis. Hein. Ça fait 2 ans que tu me suis. Et puis, il dit, c'est pour poser question. Tu réponds une question depuis là. Oui. Donc, oui. Donc, ça dit que, bon, ma chérie, toi, tu as besoin de quelques séances de coaching. Parce que tu es dans un goumé-goumé. Tu es dans un goumé-goumé. Et puis, tu veux reconquérir ton homme. Moi, j'ai dit, si elle te donne conseil là, je dis non. Toi, tu es bon investissement. Donc, tu rentres en contact avec moi après pour prendre des séances de coaching. Comme ça, je vais te donner des tactiques. Oui. Ma chérie, il faut te calmer pour prendre des tactiques, pour prendre des astuces, pour reconquérir ton homme. Mais ça, là, il faut prendre séance pour ça. Je dirais là, il faut me contacter après. Tu vas prendre des rendez-vous, des séances de coaching. Je te suivre dans le privé. Il faut parler, ma chérie. Allô? 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 Eh non, tellement qu'on appelle, ça bug. Allô? Allô? Oui, ça vous pose question? Oui, ça vous pose question. Ok, faut parler, parle. Oui, je suis avec un homme. Oui. Ça fait... Faut diminuer ma voix. Je suis avec un homme, ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Oui. Maintenant, au début, tout allait bien parce que je l'ai connu grâce à ma grande soeur. Oui. Et à chaque fois qu'il y a une petite dispute... Faut mettre du volume, mets du volume. À chaque fois qu'il y a une petite dispute, il disparaît. Il peut faire 1 semaine, 2 semaines, il disparaît. Il boude. Même quand je lui pose des questions, souvent si un petit truc qui se fâche, il fait 1 semaine sans me parler. Et là, ça fait environ 2 semaines. On va dans la 3e semaine qu'on ne se parle pas. Donc, c'est quoi ta question? C'est quoi ta question? Ma question, c'est je le contacte ou je ne le contacte pas? Parce que ça fait 3 semaines maintenant. Mais ça fait 3 semaines. Vous êtes disputé là. Qui a raison? J'étais malade, il était malade. Et je lui ai demandé comment ça allait chez lui. Et en retour, je lui ai dit, pour plaisanter, je lui ai dit, tu me demandes jamais tu me demandes jamais comment je vais. Et pour rien, il s'est enflammé, il s'est fâché, il a commencé à péter les plombs. Ok, ma chérie, je te réponds. Allô? Allô? Ah non, ouais. Tellement que ça appelle. Allô? Tellement que ça appelle, ça bug. Il y a trop d'appels. Oui, ça vous pose question? Oui, ça vous pose question. Ok, faut pas quitter. Oui, faut pas quitter, ma chérie. Oui, voilà une caviar qui a appelé. Elle dit elle avec un homme, elle avec un gars. En fait, le gars, pour rien, quand elle lui parle, il s'enflamme. Pour rien, quand elle dit quelque chose, il s'enflamme. C'est-à-dire qu'il était malade, elle était malade. Elle a pris de ses nouvelles.
Donc elle lui a dit, ah mais toi, c'est moi qui prends toujours de tes nouvelles, mais toi, tu prends jamais de mes nouvelles, tu demandes jamais si je vais bien ou pas. Le gars s'est énervé. Et il s'est énervé là. Ça fait 3 semaines, il ne lui parle plus. Donc elle demande si elle doit l'appeler. Ma chérie, faut suivre ma vidéo où je dis les signes qui montrent qu'il n'est pas amoureux. Faut suivre cette vidéo-là, tu vas comprendre beaucoup de choses. Tu es avec un homme qui ne t'aime pas. Le gars ne t'aime pas. Voilà, il ne t'aime pas du tout. Donc ça fait que tout ce que tu fais, ça l'énerve. Tout ce que tu dis, ça l'énerve. Voilà. Donc ça ne sert à rien de le rappeler. Le gars, il t'a montré par A plus B qu'il ne t'aime pas. C'est parce qu'en fait, tu es têtu, tu es une passionnée, tu veux t'accrocher. Non, ça ne sert à rien de t'accrocher. Le gars, il ne t'aime pas. Le gars, il n'en a rien à foutre de toi. Et donc, tu dois comprendre. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, l'homme, il ne sait pas faire semblant. Garçon, là, il ne sait pas faire semblant. Un homme, quand il ne t'aime pas, là, en fait, tout ce que tu dis l'énerve. Tout ce que tu fais l'énerve. C'est-à-dire que toi, tu as l'impression de prendre soin de lui, de t'occuper de lui. Mais lui, ça l'énerve. Il prend ça en foutaise. C'est comme si, en fait, toi, tu veux le caresser. Mais quand tu le caresses, là, ça fait que c'est comme si tu prenais, lui, pour lui, ce qu'il ressent, là. C'est comme si tu prenais piquant. Et puis, tu le piquais. En tant que toi, tu le caresses. Mais lui, il reçoit ça comme des piquants. Donc, ça l'énerve. Ma chérie, vous n'êtes pas compatibles. Ça veut dire que vous ne parlez pas le même langage. Ça veut dire que le gars, il ne t'aime pas. Il faut gagner temps. Tu es dans un gourmet, je comprends. Mais attrape sur toi-même. Il faut que tu comprennes aujourd'hui que tu es dans une relation où le gars, il ne t'aime pas. Un gars qui ne t'aime pas, il t'emmènera nulle part. Un gars qui ne t'aime pas, la relation n'ira nulle part. En fait, c'est comme si tu étais en train de courir d'un sac. Quand tu cours d'un sac, tu n'arrives pas à destination, ma chérie. Je préfère que tu souffres aujourd'hui. Mais ça va te passer, t'inquiète pas. Alors, ma chérie, il faut parler. Allô? Oui, il faut parler, parle. Oui. Je voudrais savoir si à partir de 3 ans... Ma chérie, pardon, il faut mettre du volume. Je ne peux pas entendre comme ça. Oui, je voudrais savoir si à partir de 3 ans, on peut commencer à gagner temps sans dot, sans mariage. Bon, il faut m'expliquer parce que cette question, elle est globale. Elle est vague. Ok, on est ensemble bientôt 3 ans en janvier. Donc, il n'a pas encore fait de coco ni rien. Donc, je voulais savoir si on peut commencer à gagner temps. Ok, ça fait 3 ans que vous êtes ensemble et le gars, il ne fait pas coco, rien. Vous êtes là comme ça. Oui. Et quand tu lui parles de ça, il dit quoi? Il dit qu'il veut venir et tout, mais il attend sa maison et tout. Sa maison, c'est-à-dire? Oui, il est en train de construire. Donc il attend de finir de construire avant de s'engager avec toi. Oui, moi je voulais qu'il vienne au moins se présenter et commencer les choses. Lui, il veut que la maison finisse d'abord. Ok, ma chérie. Donc, ce que tu vas faire, ma chérie, c'est que bon, on ne peut pas savoir si ce qu'il dit est sincère ou pas. Voilà, parce que quand un homme te met dans un projet comme ça, quand un homme te dit, oui, comme je suis en train de réaliser, je suis en train de construire, attends que je termine la construction, en fait, tu ne peux pas savoir si le mec, il est sincère ou pas. Tu comprends? Ça peut être de la manipulation ou ça peut être quelque chose de vrai. Donc, moi, ce que je te conseillerais, c'est de rester avec le mec, mais de ne plus trop attendre de lui. Tu comprends? Oui. Voilà, de ne plus trop attendre de lui, de ne plus trop t'investir dans la relation. C'est-à-dire que dis-toi dans la relation que tu as avec lui, bon, il va peut-être, quand il va finir sa réalisation, il va peut-être t'honorer ou il ne va pas t'honorer. Si ça se trouve, il est en train de réaliser, quand il va finir, c'est une autre femme qui va venir habiter, ou bien c'est avec toi il va habiter. Mais dans tous les cas, on ne peut pas savoir. Donc, tu restes avec lui, mais il faut que tu aies ton pied sur un caillou. Ok. Tu as compris, ma chérie? Oui, merci beaucoup. Oui, on parle en code. On parle en code. Nous, dans notre famille, on parle en code. Allô? Allô? Oui, il faut diminuer ma voix. Diminue ma voix. D'accord. Oui, ça pour poser question? Oui, quand je pose question. Ok, vas-y, il faut parler. Oui, bon, coach, je voudrais savoir, je suis avec mon mari depuis, ça fait 14 ans. Maintenant, nous avons 3 enfants. Et il a fait la dot, mais il ne m'a pas encore mariée. Et il a fait enfant avec une autre fille. Il a fait enfant dehors avec une autre fille. Et il est en train de me dire que cette dernière-là, il va la prendre pour deuxième femme. Donc, il est là, ces gens comme c'est quelqu'un, il est en train de m'imposer la polygamie. Et moi, je dis, je ne veux pas. Donc, actuellement, nous sommes sur cette tension-là. Ça ne va pas. Moi, je dis que je ne veux pas. Et lui, il dit aussi que c'est ce qu'il va faire. Il va prendre cette dernière-là pour deuxième femme, que je le veux ou non. Il ne peut pas laisser cette dernière pour me faire plaisir. Il ne veut pas me laisser aussi pour quoi que ce soit. Donc, je ne sais pas comment faire. Je suis
je ne sais pas comment faire. Donc, je voudrais vous demander comment faire. Ok, ma chérie, je te réponds. Allô? Allô? Oui, ça vous posait question? Allô? Oui, ça vous posait question? Oui, coach, c'est pour poser question. Ok, faut pas quitter. Bon, voilà une caviar qui a appelé, hein, qui a appelé de la Côte d'Ivoire. Elle dit que... Oui, ma chérie, faut pas quitter. Elle dit que elle est avec un homme depuis un moment. Il a juste doté et ils ont 3 enfants, je crois. Et le mec, il a eu un enfant dehors. Donc, il lui dit aujourd'hui que cette femme qui est dehors, il va la prendre comme deuxième femme. Et elle lui dit, elle ne peut pas accepter la polygamie. Voilà, elle n'est pas pour la polygamie, elle ne peut pas accepter. Et il lui dit, de toute façon, tu n'as pas le choix, je vais le faire. C'est à prendre ou à laisser. Donc, elle demande aujourd'hui qu'est-ce qu'elle doit faire. Ma chérie, tu sais, la vie, c'est un choix. Voilà, moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, la vie, c'est un choix. Toi, une femme, il faut savoir ce que tu veux. Toi, une femme, tu dois avoir ta vision. Toi, une femme, quand tu sais que la polygamie, tu ne peux pas accepter là. Il ne faut pas accepter. Même si tu fais 10 enfants. Voilà. Voilà, le mec, il va prendre cette femme-là. Et donc, toi, même si tu sais que la polygamie va te tuer, il dit, il va la prendre. Donc, toi-même, là, tu dois gagner un temps. Parce qu'il va la prendre. C'est-à-dire que tu as deux solutions. Soit tu restes avec le gars en sachant qu'il a une deuxième femme. Soit tu ne peux pas supporter la situation, donc tu gagnes temps avec tes enfants. Et puis, c'est tout. Comme ça, il prend la fille, il reste avec elle. Toi, au moins, tu as la paix du cœur. Tu sais que tu n'es pas dans une relation, tu n'es pas dans un foyer où tu as une coépouse ou bien une rivale. Enfin, je ne sais pas, polygamie, c'est coépouse, c'est pas rival. Ou tu as une coépouse. Dans la vie, c'est un choix, ma chérie. Si tu sais que tu ne veux pas, il faut gagner un temps. Parce qu'il va le faire. Maintenant, si tu as envie de rester dans ton foyer là, il faut accepter la situation et puis tu restes dans le foyer. En fait, tu as 2 choix. C'est tout. Oui, ma chérie, il faut parler. Oui, coach. Oh. Allô, coach. Faut parler, parle. Oui, coach. Voilà, je voulais poser question parce que je suis en relation avec un homme depuis bientôt 2 mois. Voilà. C'est un homme que j'ai vraiment fait galérer pendant plusieurs mois. Je ne voulais pas. Il a beaucoup insisté. Il était très courageux au début. Il m'envoyait il pouvait m'appeler même 5 fois en une journée. Donc, il a fait presque 9 mois en train de me draguer. Et moi, je refusais. Et quand j'ai accepté, au début, il était très chaud. Il m'appelait, il venait me voir tout le temps. Mais ça fait maintenant 1 mois qu'il a complètement changé. Il est devenu très distant. Rien ne s'est passé entre nous. On ne s'est pas disputé. On n'a rien fait. Il est devenu très distant. Vous avez commencé à mourir depuis quand? Non, on ne l'a pas fait. Ok. Donc, vous avez juste flirté, c'est hein? un homme qui est vraiment très stable financièrement. Il a une entreprise. Il est vraiment tout le temps occupé. Mais avant, il avait tout le temps pour moi. Même s'il est très occupé, il est dans ses affaires, mais il avait le temps pour moi. Mais depuis 1 mois, il a changé complètement. Donc, si moi, je ne l'appelle pas, lui n'appelle pas. Si je n'envoie pas de message, il n'envoie pas de message. J'ai commencé à... Et parfois même, je l'appelle. Je peux l'appeler 3 fois, il ne va pas décrocher. Je ne sais pas ce qui se passe. Je l'ai appelé pour lui demander ce qui n'allait pas. Il m'a dit non, tout va bien. Tu es la femme de ma vie. Je t'aime toujours, mais je suis très occupée. D'accord, ma chérie, je te réponds. Je continue à faire la même chose. À un moment, j'ai pris la décision de me retirer aussi. Je ne traînais plus ses appels. Et il est revenu encore pour me supplier. Mais quand j'ai encore cédé, voilà, il a repris encore les mêmes choses, les mêmes bêtises. Donc, je ne sais plus comment je dois me comporter avec lui. Ok, ma chérie, je te réponds. Allô? Allô? Oui, alors bonjour, coach. Oui, bonjour, ça posait question? Oui, c'est pour poser question. Ok, faut pas quitter. Faut diminuer ma voix. Diminue ma voix. Ok, je diminue. Oui. Diminue. Oui. Donc, oui. Donc, bon, voilà une caviar qui a appelé. Elle dit qu'elle est avec un gars, un prétendant. Hein. Donc, ça fait 9 mois, le gars, il est avec elle. Mais elle a fait désirer. Elle a fait galérer. Ma chérie, faut diminuer le volume là. Il y a du bruit. Oui. Donc, ça dit qu'elle a fait galérer le gars pendant 9 mois. Et ils ont finalement commencé à être ensemble, mais ils n'ont pas encore mouru. Ça fait plus de 9 mois qu'ils sont ensemble, ils n'ont pas encore mouru. Le gars, il était très présent, il était bien. Mais depuis 1 mois, le gars, il a changé. Il est devenu très distant. C'est-à-dire que quand elle l'appelle, il ne répond pas. Ou même elle peut appeler 3 fois, il ne la rappelle pas. Il est devenu bizarre. Donc, elle lui a demandé qu'est-ce qui se passe. Il dit non, il n'y a rien et tout. Mais elle sent que c'est plus pareil. Donc, elle demande qu'est-ce qu'elle doit faire. Oui, ma chérie. Tu sais, il faut qu'on se dise la vérité.
Moi, je vous dis toujours, j'ai dit, vous savez, dans la vie, c'est vrai, il faut faire désirer un homme. Il faut se faire désirer. Il faut faire galérer un homme, c'est vrai. Mais en fait, il y a des limites. Il y a des limites. Quand toi, une femme même, tu laisses galérer un homme pendant 9 mois, alors que tu sais très bien que tu veux de lui, ça, il y a un problème. Ça fait plus de 9 mois que vous êtes ensemble. Le gars, vous n'avez pas encore Mougou. Voilà. En tant que c'est un gars qui a déjà Mougou. C'est un gars qui a goûté au Mougouli. Donc, il peut rester patient, mais il y a des limites. En fait, et puis, c'est pas un Yougos. C'est pas un Yougos. C'est pas un dormeur dans le salon. C'est pas un à la fin du mois sans salaire et en bas de cocotier. C'est un homme qui a une activité. C'est un homme qui s'en sort financièrement. Et donc, je veux dire, il peut accepter de galérer pendant un moment, mais quand ça devient de trop, c'est chiant à la fin. Et donc, le mec, arrivé à un certain moment, il commence à draguer ailleurs. Et il a dragué une qui a accepté, qui, elle, mougou avec lui. Donc, il mougou avec toi, il mougou pas. Toi, il est avec toi, c'est vrai, tout est bien, mais il mougou pas. Quand il vient, il te regarde, vous souriez, et puis il rentre chez lui. Ça fait plus de 9 mois, il fait ça. Arrivé à un certain moment, il est fatigué. Ça veut dire que toi-même, c'est peut-être que tu veux pas. Tu ne veux pas de lui. Donc le gars, il a vu ailleurs. Il a eu une autre go. Ici, il se comporte comme ça veut dire qu'il mougou. Il a repris à mougou avec une autre. Donc elle, comme elle est plus disponible, enfin, je ne dis pas qu'elle est passionnée, mais elle est plus disponible. Avec elle, il mougou. Avec elle, les choses sont plus concrètes. Donc il est avec elle, et puis toi, il ne te regarde plus. Donc ma chérie, je veux dire aujourd'hui que si ton mec il se comporte comme ça, c'est parce qu'il sort avec une autre nana et c'est parce que tu l'as un peu trop fait galérer. Enfin, je n'ai pas compris un peu le but de ton attitude. Peut-être que tu es une femme vierge et que tu te dis un homme qui te dévierge, c'est celui-là qui t'a marié. Peut-être, je ne sais pas. Mais si tu es déviergé, si tu es une femme qui est déviergée, si tu es une femme qui a déjà mouru plusieurs fois, abstinence, je suis en train de faire là, moi je ne comprends pas. Aujourd'hui, là, en 2020, là, les hommes d'aujourd'hui, là, ils sont patients, mais ils ont une limite. Donc, abstinence, tu veux faire jusqu'à arriver à un certain moment là, tu vas perdre le gars. Donc, ton abstinence, tu as fait là, c'est ce qui t'a porté préjudice. Ma chérie. Donc, il a eu une autre go. Donc, faut commencer à l'ignorer, faut commencer à chercher, à mettre ton pied sur un caillou, ma chérie. Parce que là, il a trouvé une autre go, donc tu vas rentrer dans une concurrence. Oui. Alors? Allô? Allô? Faut parler, ma chérie, faut parler. Bonjour, coach. Oui, bonjour. Je vais vous poser une question. Oui, faut poser, même du volume. Oui, alors, au fait, il y a mon ex qui veut revenir avec moi. Mais le fait est que vu qu'il est trop, disons, fier, il est trop fier et tout, donc il essaie, au lieu de venir directement me dire de reprendre la relation et tout, il essaie de passer par mes soeurs, disons, d'essayer de nouer le lien avec mes soeurs et tout. Oui, mais vous vous êtes séparés pourquoi? Donc ma question est que, vu que c'est lui qui attend, vu que c'est lui qui attend à ce que moi je fasse le premier pas, donc j'aimerais bien savoir... Mais j'ai dit, vous vous êtes séparés pourquoi? Vous vous êtes séparés pourquoi? Et puis il est ton ex, il veut revenir, vous vous êtes séparés pourquoi? On s'est séparés parce qu'il disait que je n'étais pas trop, trop sociable avec. Ok. Avec ses frères, vous voyez, non? Donc ça fait que non, on se disputait trop souvent à cause de ça, donc on a mis fin à la relation. Ok, donc aujourd'hui il veut revenir pourquoi? Bon, il veut revenir à ce qu'on reprenne de nouveau la relation, mais moi aussi je veux la même chose, mais le fait est que il attend à ce que moi je fasse le premier pas. Ok ma chérie, bon, je ne comprends pas ce que tu es en train de me dire là. Hein. Okay. Attends, ce que tu es en train de me dire là, je ne comprends pas, hein. Ou bien peut-être que c'est moi qui ne comprends pas ton langage. Ça veut dire que ton ex veut revenir, mais il attend que toi tu fasses le premier pas. Ça veut dire quoi? Quand j'ai dit il attend à ce que je fasse le premier pas, en fait, il essaie de passer par mes soeurs. Il vient jusqu'ici à la maison chez nous. Oui, mais il attend que toi tu fasses le premier pas là. Enfin, je ne comprends pas trop la procédure. Disons, il veut que c'est moi qui dise, ah, j'aimerais qu'on reprenne là où on s'était arrêté et tout. Vous voyez, non? Ah. Donc, ok, ma chérie, je te réponds, D'accord, je te réponds. Allô? Allô? Oui, ça vous posait question? Allô, ma coach? Oui, ça vous posait question? Oui, c'est depuis... Je vous appelle depuis la RDC. En fait, j'ai une préoccupation. Attends, faut pas quitter. J'ai une préoccupation.
Faut pas quitter, faut pas quitter. Ah, d'accord. Bon, voilà une Kavia qui a appelé, elle dit son ex veut revenir, mais il attend qu'elle fasse le premier pas. Moi, je n'ai jamais compris ça. C'est-à-dire que l'ex qui veut revenir, et puis il attend qu'elle fasse son premier pas là. Moi, je ne comprends pas. Peut-être que c'est toi-même qui as tellement envie de faire ton premier pas que tu comprends tout à l'envers. Sinon, ma chérie, un ex qui veut revenir là, il va droit au but. Il n'attend pas que toi, tu fasses le premier pas. Dans ton histoire là, je ne comprends pas. C'est trop bizarre. Faut parler, ma chérie. J'ai une préoccupation. En fait, je sors d'une rupture. Je vivais avec un monsieur qui m'avait rassuré que c'était fini avec son ex. Et vu que c'était un gars, un gars avec qui on se connaît depuis longtemps, je me suis dit que je pouvais lui donner une chance. Et quand on avait commencé la relation, je me rendais compte que la relation avançait bien, mais au fil d'un moment, ça n'avançait plus en fait. Et j'avais découvert qu'il m'avait menti et tout, j'avais décidé de mettre fin à la relation. Et 2 mois après, il est revenu encore pour me rassurer que entre lui et la fille et tout, j'ai essayé aussi de lui donner encore une deuxième chance. Parce que, en fait, j'étais... Allô? Oui, allô. Oui, ça vous posait question? Oui, ça vous fera question. Ok, faut parler. J'ai dit, je vais demander les personnes qui sont à les portables dans la douche là, même s'ils sont se laver, ils vont à les portables. Même s'ils sont chez eux, les portables. Par exemple, je vais demander, c'est à cause de quoi ils envoient les portables. Ah, tu veux demander les personnes qui envoient leur portable dans la douche, dans le WC là. Oui. Pourquoi ils font ça, quoi? Oui. Ah, ça veut dire qu'ils ne veulent pas que tu vois le téléphone là, parce qu'il y a beaucoup de choses dedans. Si tu vois, tu vas avoir AVC. Ok. Tu as compris? Oui, j'ai compris. Toi-même, tu connais ta réponse, mais c'est le son là qui est trop, qui ne te plaît pas. Sinon, le son. Sinon, tu sais la réponse. Ok, j'ai compris. Ok. Allô? 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 Tellement qu'on appelle même, ça bug. Allô? Ça bug, oh, ça bug. Allô? Allô? Oui, ça vous posait question? Allô? Les appels de l'extérieur, là, il y a un problème de réseau. Allô? Allô, oui, ma coach. Oui, ça vous posait question? Oui, ça vous posait question, ta carrière, chérie, coach. Oui, ah bon, c'est qui? Je m'appelle Mireille, j'avais pris le médicament de bain vaginal avec vous et les ovules et tout. Oui. Pour framponner mon moro et tout. Tu connais, coach? Ah, tu as senti le framponnement fut ou pas? Allô? Allô? Allô, ma chérie, il faut parler. Bon, elle est dans un endroit où il n'y a pas de réseau. Allô? Allô? Oui, ça vous posait question? Oui, ça vous posait question, coach. Ok, vas-y, parle. En fait, coach, j'ai un problème. Là, je suis mariée. Vous m'entendez? Faut parler, parle. Voilà, là, je suis mariée. Ça fait 2 ans avec un homme caviar, comme on le dit. Il est stable financièrement. Et le mec, la première fois, il a... Mets du volume. Une femme, en fait. Ok. Le mec, la première fois, il a enceinté une femme. Bon, comme je suis vos vidéos, ça fait plus de 2 ans maintenant, je me suis fâchée et tout, je suis partie. Et bon, pour me demander pardon, il a mis tous les moyens en avant et tout ça, et j'ai assez. Pour la même fille. Ma chérie, il faut faut parler vite et puis faut speeder. Là, c'est un peu mort là. Quand j'ai fouillé dans son téléphone, j'ai vu qu'il enceintait encore la même fille. Donc, j'aimerais savoir qu'est-ce que je dois faire en fait. Donc, ça veut dire que ton mari, il a enceinté une femme, tu lui as pardonné. Et là, tu as fouillé dans son téléphone, il a enceinté la même femme là encore, 2e fois. Il a mis franchement le paquet.
Hein? Il a enceinté la fille, une première fois. Je suis partie. Vous m'entendez? Oui. Je suis partie. Et après, il m'a demandé pardon. Il a mis le moyen en avant et tout. J'ai pardonné, je suis revenue. Et il y a une semaine, j'ai fouillé dans son téléphone. J'ai vu qu'il a réenceinté encore la même fille. En fait. Donc là, je suis perdue. Je ne sais plus quoi faire. Je vous ai écrit pour demander un coaching. Vous ne m'avez pas répondu. Oui, c'est parce que je suis saturée, ma caviar. Je suis saturée. Là, je suis bouclée. Donc, pour l'Afrique, franchement, on souffre ici. oui, je suis bouclée. Donc, j'arrive pas à satisfaire tout le monde. Ok, ma chérie. Vous êtes mariée légalement? Oui, coach. Ok. Vous avez combien d'enfants? Vous n'avez pas encore d'enfants, je précise. Vous n'avez pas encore d'enfants? Non, coach, pas encore. Ok, vous n'avez pas encore d'enfants. Il a enceinté une femme, il a réenceinté encore. Je vais faire plusieurs fausses couches, donc on n'a pas encore eu d'enfants. D'accord, ma chérie, je te réponds. Bon, voilà une caviar qui appelle, ça dit elle est mariée, hein, elle est mariée légalement. Et puis bon, son mari, il a trompé. Il a eu un enfant dehors. Donc quand il a eu l'enfant, elle s'est fâchée. Elle est partie. Quand elle est partie, il lui a demandé pardon. C'est un homme qui a les moyens. Donc il a mis les moyens pour lui demander pardon. Elle est revenue. Et là, il y a une semaine, elle a découvert encore qu'il a enceinté la même femme de dehors. Là. Il a enceinté encore d'un deuxième enfant. Voilà, donc elle ne sait plus quoi faire. Elle ne sait pas comment se comporter. Elle est perdue. Ma chérie, excuse-moi, hein, mais moi, je dis toujours, quand tu pardonnes une fois là, tu ne peux pas pardonner deux fois. Voilà, c'est-à-dire que ton mari, même quand il se lève et puis il va faire enfant dehors, et puis tu te fâches, il vient demander pardon, tu lui pardonnes. Pourquoi? Parce que tu te dis l'erreur humaine. Tu te dis que c'est un être humain, c'est un homme. Peut-être que parce que les hommes mariés, souvent c'est des mythomanes. C'est-à-dire que souvent quand ils enceintent les femmes dehors, ils disent à leur femme, oui, elle m'a piégé. Chérie, elle m'a piégé. Oui, si elle est tombée enceinte de moi, c'est parce qu'elle m'a piégé. Oh, eux, on les piège tous les jours. Les hommes mariés là, on les piège tous les jours. Mais toi, un homme même qui est marié, quand toi-même tu sais que tu t'en vas avoir des rapports dehors, tu t'en vas une autre femme dehors là, tu dois savoir que tu dois te protéger. Mais quand tu ne te protèges pas, celle que avec qui tu vas mourir là, ou même c'est ciment qui est dans son ventre, ou même son ventre là, il y a plate dedans. C'est une femme aussi comme celle qui est chez toi à la maison. Donc si tu la mougou sans préservatif, obligée elle va tomber enceinte. À moins qu'elle soit stérile. Donc c'est dit qu'il a dû dire à sa femme qu'elle a piégé, elle lui a pardonné. Parce qu'il il a offert plein de cadeaux et tout, elle lui a pardonné. Là, elle vient de découvrir encore qu'il a enceinté une deuxième fois, ma chérie. Non, tu ne peux pas rester dans ça. En fait, c'est foutaise. Vous savez, moi, c'est ce que je vous dis. Hein. Je vous dis toujours, je dis, dans la vie, on peut pardonner. Parce que dans un mariage, comme je dis, il y a des hauts et des bas. Voilà, c'est ça le mariage, il y a des hauts et des bas. Il y a des réalités dans le mariage où quand tu vis ça, tu ne peux pas réfléchir comme une personne qui est dehors. C'est-à-dire que tu regardes un peu tes enfants, tu regardes un peu la situation et tu te dis, bon, c'est des choses qui arrivent. Mais un homme qui récidive, c'est-à-dire qu'il a récidivé. Tu ne peux jamais pardonner un homme qui récidive. Tu dois pardonner un homme qui a commis une erreur une première fois. Mais quand il récidive, tu ne lui pardonnes pas. Non, ça veut dire que celle-là, elle ne l'a pas piégée. C'est une femme qui l'aime, c'est une femme avec qui il est conscient, il sait ce qu'il fait. Et un homme qui sait ce qu'il fait, ma chérie, tu ne vas pas lui pardonner éternellement. Tu vas rester dans le foyer, là, un matin, tu vas te réveiller, il a eu 4-5 enfants avec elle. Toi, tu es dans le foyer, tu gagnes quoi dans le foyer, là? C'est quel foyer? Est-ce que ce foyer-là est encore crédible? Est-ce que ce mariage est encore crédible? Puisque vous passez tout votre temps sur du mensonge, ton mari passe son temps à te mentir. C'est ça. Donc, moi, franchement, si moi j'étais à ta place, ça là, il ne peut pas supporter. Une fois, il te pardonne. Deuxième fois, il ne peut pas te pardonner. Toi, moi, on va se séparer. Peut-être que c'est parce qu'on est mariés même là, que tu te comportes comme ça. Mais quand on se sépare là, peut-être que tu vas plus me considérer. Et en plus, vous n'avez pas d'enfant. Vous n'avez pas d'enfant. Ça veut dire que toi, à chaque fois que tu tombes enceinte, ça tombe. Donc, c'est elle qui fait enfant. Mais une femme même qui fait enfant, et puis toi, tu ne fais pas enfant là. Il faut comprendre un peu les choses. C'est un championnat où toi-même, tu sais que ça va être chaud, ma chérie. Il faut gagner un temps. Ça, c'est foutaise. C'est vrai, l'argent est bon, mais il ne faut pas abuser, quoi. Allô? 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 Oui, c'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Ok, il faut mettre du volume. Mets un peu de pêche dans ta voix. Quand vous appelez là, mettez la pêche. Soyez un peu choc comme moi là. Quand vous êtes molle comme ça endort l'émission. Je n'aime pas. Oui, ma chérie, il faut parler. Oui, bonjour coach. Mm-hmm. Allô? Mm-hmm.
Oui, en fait, j'ai une question à vous poser, en fait. Oui. C'est un peu compliqué, hein. En fait, je sors avec un gars, ça fait déjà 2 ans. Mais on n'habite pas ensemble. Ma chérie, pardon, faut parler, parle. Là, en fait... 2 ans, vous ne vivez pas ensemble, c'est pas compliqué. C'est une situation habituelle. Vous m'entendez? Oui, il faut parler, il faut speeder. En fait, parce que je ne suis pas en fait, par rapport au réseau où est-ce que je suis. Oui, donc du coup, je sors avec un gars, ça fait déjà 2 ans. Mais là, on n'habite pas ensemble. Mais là, il y a quelqu'un d'autre qui me drague. Ça fait déjà 8 mois qu'il me drague, tout ça. Et après, j'ai accepté à sortir avec lui. Oui. Et vu que j'ai accepté à sortir avec lui, mais je lui avais dit que j'avais déjà quelqu'un, tout ça, mais ça ne va pas, tout ça. Donc du coup, je me suis mise avec lui. Et après, une fois quand je me suis mise avec lui, et là, la relation, c'est pas ça du tout. Je sais pas pourquoi elle a changé, parce qu'en fait, il y avait sa soeur qui était venue à la maison. Dès qu'il y a sa soeur qui est venue à la maison, tout ça, il a commencé à changer de comportement, de caractère. Mais celui qui a changé là, c'est ton gars, ton premier gars ou mais c'est le deuxième? Non, c'est le deuxième. C'est le deuxième qui a commencé à changer? Il a vraiment changé, mais après, à niveau de situation financière, il en a. Il a l'argent, mais il a changé. Depuis que sa soeur est venue chez toi, c'est fini, il a changé. Depuis que sa soeur est venue à la maison, il a vraiment changé. Vraiment changé. Donc, c'est quoi ta question? Donc, du coup, là, la question, je ne sais pas comment faire parce que j'ai essayé de lui en parler, que ça ne va pas tout ça. Mais là, je ne sais pas comment faire. Ok, ma chérie, je te réponds. Allô? Oui, diminue ma voix, diminue ma voix. Allô? Oui, c'est bon? Oui, c'est pour poser question? C'est pour poser question, coach. Ok, faut pas quitter. Bon, voilà une caviar qui dit que elle gère 2 mouvements. Parce qu'elle n'est pas mariée, hein, elle n'est pas mariée. Elle a 2 morons, c'est-à-dire elle a 2 gars. Voilà, donc le deuxième, c'est un gars qui est friqué. C'est-à-dire que c'est un homme qui s'en sort financièrement. Et donc, il est venu avec sa soeur chez elle. Et depuis que sa soeur est partie de chez elle, le gars, il a changé. Il est devenu bizarre. L'argent, on ne voit plus. En fait, il a changé. Elle lui demande, il dit non, il n'y a rien. Voilà, donc elle dit comment elle va se comporter. Ma chérie, c'est vrai, il a l'argent, hein. Mais quand sa soeur est venue là, sa soeur lui a dit que tu ne lui plais pas. Sa soeur lui a dit que tu n'es pas bien. Et ça, c'est un homme, il y a des hommes, parce qu'il faut que vous compreniez que il y a des hommes là, ils sont sous l'emprise de leur soeur. Il y a des hommes là, c'est leur soeur qui décide à leur place. Voilà, quel que soit leur rang social. Voilà, c'est des hommes, ils ne sont pas forts moralement. C'est leur soeur qui les guide. Donc sa soeur lui a dit que toi là, elle ne veut pas de toi. C'est pour ça qu'il se comporte comme ça. Toi, c'est pas la peine de chercher même de vouloir même trop prouver. Laisse-le comme ça dans son coin. Il faut l'ignorer. Lui-même, quand il sera fatigué, quand il va voir que tu l'ignores là, il va revenir. Quand il va revenir là, tu vas lui mettre les points sur les i. Tu vas lui dire, depuis ta soeur est venue là, ton comportement a changé. Moi, les comportements comme ça, je n'aime pas. Si ta soeur t'a dit qu'elle ne veut pas de moi là, toi et moi, on peut se séparer tout de suite. Toi et moi, on peut arrêter la relation tout de suite. Parce que je ne suis pas là à prouver à ta soeur que je suis la bonne ou pas. En fait, il faut le garant. Il faut l'ignorer. Quand tu vas l'ignorer, quand il va revenir vers toi, il faut le mettre au pas. Il faut lui dire 2 mots. Parce que les hommes qui ont l'argent, là, souvent, là, il faut les mettre à leur place pour qu'ils comprennent qu'ils ont l'argent, mais on s'en fout de ça. Oui, une femme qui est indépendante, elle s'en fout. Que tu aies ton argent, elle s'en fout. Elle met son jeton. Parle, ma chérie. Ma chérie, il faut diminuer ta série que tu es en train de regarder là, et puis il faut parler. Ok. Coach, en fait, j'ai appelé pour ma grande soeur. Elle m'a expliqué son petit souci. Donc, j'aimerais partager ça un peu avec toi afin que j'ai un peu ton point de vue. Tu m'entends, coach? Faut parler, ma chérie. Parle, pardon. Il y a ma grande soeur, elle a fait un enfant d'abord avec un jeune. Et le jeune, il a voyagé, il allait à l'aventure et il ne s'occupe pas de l'enfant. C'est elle qui se défend un peu pour s'occuper de l'enfant. Et elle a trouvé quelqu'un avec qui actuellement elle sort, qui s'occupe de son enfant. À chaque fois qu'elle se plaint, le gars dit je vais envoyer l'argent mais il n'envoie pas. Et la nouvelle relation qu'elle a eue, bon, elle m'a dit que cette relation aussi ne marche pas. Elle m'a dit qu'elle est enceinte. Elle ne sait pas si elle doit garder ou bien elle doit faire truc. Donc elle a dit au gars qu'elle est enceinte. Le gars lui a dit que, bon, d'abord ils ont fait des problèmes et moi ils ne se sont pas appelés. Et quand elle lui a annoncé qu'elle est enceinte, il a dit mais qu'est-ce qui prouve que la grossesse c'est pour lui? Parce que tout c'est 1 mois. Pourquoi elle a attendu après 1 mois pour lui dire qu'elle est
enceinte. Donc, elle me demande qu'est-ce qu'elle doit faire. Moi, franchement, je ne sais pas qu'est-ce que je dois lui dire. Et ça, je lui ai dit que non, il faut qu'elle réfléchisse parce que la première grossesse, déjà, le papa ne s'en occupe pas. Est-ce qu'elle est sûre que le gars va s'en occuper? Mais elle est enceinte de qui? Du deuxième ou même du premier? Tu dis, coach? Elle est enceinte de qui? Du premier ou du deuxième? Du deuxième. Maintenant, le premier, là, c'est juste le père de son enfant, hein? C'est juste le père de son enfant. D'accord. Donc, aujourd'hui, elle a dit au deuxième qu'elle est enceinte, il lui a dit qu'est-ce qu'il trouve que c'est de lui? Oui, il doute en fait. Il doute. Donc, la question, c'est quoi? Quand je n'entends pas bien, t'as dit quoi? Donc, la question, là, qu'est-ce qu'elle veut savoir? Elle veut savoir si elle doit garder ou bien elle ne doit pas garder. Parce que déjà, même là, c'est bizarre. Quand il y a un petit problème net, le gars, il peut faire au moins un mois, il peut faire 2 semaines sans avoir de ses nouvelles. Elle est enceinte de combien de mois? Tu dis quoi? Elle est enceinte de combien de mois? Un mois. Un mois. Elle va dans son 2e mois maintenant. Ok, je te réponds. D'accord. Allô? 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 Oui, ça vous pose question? Oui, je vous pose une question. Ok, il ne faut pas quitter. Bon, voilà une Kavia qui a appelé. Elle dit elle appelle pour sa soeur. Sa soeur, elle a 2 mouvements. Elle est avec le père de son enfant et un autre. Et aujourd'hui, elle est enceinte du deuxième. Et le deuxième lui dit qu'est-ce qu'il prouve que c'est de lui? Que lui, il ne reconnaît pas la grossesse. Qu'est-ce qu'il prouve que c'est de lui? Elle est enceinte de, je crois, 1 mois, 2 mois. Donc, elle demande si elle doit garder ou elle doit enlever. Ça, là, il ne peut pas. Il ne peut pas répondre. Ça, en fait, ça me dépasse. C'est plus à mon niveau. Moi, je m'occupe de la vie de couple. Je ne m'occupe pas de l'enfant qui est en toi, si tu dois le garder ou pas. Voilà, c'est-à-dire je suis mal placé pour lui dire d'enlever la grossesse. Je suis mal placé pour lui dire de garder la grossesse. Ça, c'est un choix personnel. Voilà, elle doit assumer. Si elle veut garder, elle garde. Si elle veut enlever, elle enlève. Ça, c'est son choix. Voilà, c'est elle qui vit sa relation. Moi, je suis mal placé pour lui donner un conseil. Parce que, voilà, je ne peux pas lui dire enlève la grossesse. C'est un enfant qui est en elle. Voilà, donc si elle a les moyens, elle travaille, qu'elle s'occupe de son enfant. Moi, je dis, les femmes, une femme, elle ne fait pas son enfant pour un homme. Une femme, elle fait son enfant pour elle-même. Si elle est enceinte, qu'elle peut garder son enfant, qu'elle garde son enfant. Elle n'est pas obligée de rester avec le gars, là. C'est un salaud. Un homme même qui te dit, tu es enceinte, elle c'est de moi, c'est un salaud. Voilà, donc ça, je ne peux pas trop donner de conseils, quoi. C'est trop délicat. C'est trop délicat. Oui, ma chérie, il faut parler. D'accord, je vous pose une question, Kavia. Donc, du coup, j'ai une copine ici, c'est une Française. Donc, elle a une amie qui va construire sa maison. Donc, du coup, son amie, elle a quitté sa femme. Parce que sa femme, elle est très, très mou. Elle ne parle pas. Elle dit souvent à son homme, oui. Donc, ma copine, elle voulait que je vais avec son ami là. Donc, le problème, est-ce que moi, je peux faire premier pas ou j'attends que le gars me fasse premier pas? Donc, ça veut dire que ta copine a un ami qui vit en couple. C'est-à-dire qu'il est avec une femme, mais une femme qui n'est pas bien. Oui, qui n'est pas bien. Donc, ta copine demande de sortir avec le gars. Souvent, oui, à son homme. Donc, son homme, il n'aime pas ça. Donc, oui, ça veut dire quoi? Oui, ça veut dire quoi? En fait, ils ont 3 enfants ensemble. Oui, ma chérie. Donc, oui, là, ça veut dire quoi? Ouais, en fait, la fille, elle est mou, elle est tout le temps, si son homme dit quelque chose, elle dit oui, elle dit rien, elle n'a pas de caractère, quoi. Bon, elle n'a pas de caractère, elle n'a pas de caractère, ils ont eu 4 enfants, là. Toi, maintenant, là, tu as quoi à voir dans les histoires? Si lui-même, il a eu 4 enfants avec elle, malgré qu'elle n'a pas de caractère, là, toi, ton problème, c'est quoi dans l'histoire? Oui, ma copine, elle voulait que je mette avec lui. Donc, le problème, est-ce que moi, je dois faire premier pas pour aller envers lui ou bien j'attends que lui vienne envers moi? Parce que le problème, il voulait nous inviter demain. C'est ma copine là, mais le problème à cause de Covid là, donc du coup, ma copine, elle a annulé l'invitation. Donc, du coup, est-ce que moi, je dois envoyer l'invitation à lui? Ma chérie, ma caviar, tu m'entends? Oui, j'entends, oui. Ok. Qu'est-ce que tu veux faire avec un homme qui a eu 4 enfants avec une femme? Lui, là, il va t'emmener où? Tu vas gagner quoi? Ou même c'est pas, il n'y a pas de garçon. Lui, là, il va t'emmener où? C'est-à-dire que la relation va t'apporter quoi? Un homme qui a 4 enfants avec une femme. Si je peux le faire ou pas? Tu peux pas faire. Faut laisser ça, ma chérie. Je te réponds, ma puce. D'accord. Oui, faut pas. Allô? Oui, il faut diminuer ma voix et puis mettre du tonus. Ta voix est trop encore. Oui. Je vous pose la question de ma copine. Non. Question de ta copine là, non. Il y a trop d'appels. Donc, il faut que les gens appellent pour eux-mêmes.
Sinon, appeler pour quelqu'un là, non, ça ne m'arrange pas trop. Il y a trop d'appels en fait. Il faut que ce soit la personne qui a son problème qui appelle. C'est intéressant que d'appeler pour parler de quelqu'un d'autre. Oui, voilà une caviar qui appelle, qui dit que... Allô? 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 Faut diminuer ma voix, ma chérie, diminue ma voix. Oui, faut diminuer ma voix. Regardez-moi les choses comme ça. Elle appelle, elle rigole. Je suis devenue ton guignol. Oui. Donc, ça dit que, bon, voilà une caviar qui appelle. Elle dit que... Elle a sa copine qui a son amie. Ça dit que son amie qui vit avec une femme. Ils ont 4 enfants. Et que cette femme-là, elle n'a pas de caractère. Elle est trop molle. Donc, sa copine, maintenant, lui demande à elle de sortir avec le gars. Donc, elle va organiser tout pour qu'elle se mette avec le gars. Maintenant, elle demande qu'est-ce qu'elle doit faire. C'est ça, elle lui dit, elle va faire quoi avec ça, là? Franchement, on n'a qu'à se dire la vérité. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis que vous êtes des femmes caviar. C'est-à-dire que quand vous me suivez, vous êtes des caviars. Vous êtes des femmes fatales. Non, vous n'êtes pas là pour prendre des restangolos. Des restangolos. C'est pas parce qu'il n'y a pas de garçon qu'on va se mettre dans n'importe quoi. Moi, c'est ce que je dis. Je dis, toi, une femme, si c'est juste parce que tu as envie quand on voyage avec ton bas-ventre, prends un gode. Achète-toi des godes. Tu te fais vibrer le bas-ventre et puis tu es tranquille. Plutôt que de te mettre dans connerie. Oui, franchement. Un homme même qui a 4 enfants avec une femme. Même qu'elle soit molle ou qu'elle soit pas molle. Qu'elle soit une bénie, oui. Ça, c'est leur vie là-bas. Toi, tu as gagné quoi dans la relation, ça là? Franchement, on n'a qu'à se dire la vérité. Ça, c'est des conneries, ma chérie. Faut pas rentrer dans ça. Faut pas rentrer dans ça. Et puis cette femme-là, c'est vrai, elle est bénie, oui, mais c'est parce qu'elle est une passionnée. C'est parce qu'elle est dépendante affective. Elle n'est pas avec des gens pour l'aider. Elle connaît rien, elle est naïve. Et donc, la femme, elle est plutôt victime. C'est elle la victime dans la situation. Et donc, toi, tu ne peux pas te mettre avec un homme qui est avec une femme qui est victimisée, une femme qui est manipulée, une femme qui est dépendante affective. Non, mais franchement, ça dit, il faut qu'on ait quand même des limites quand on veut se comporter. Il faut qu'il y ait quand même une crainte quand on veut faire des choses. On ne fait pas ça. Non. Moi, je ne rentre pas dans ça. C'est trop sale. Oui. Alors, coucou Loulou, ça va? Allô? Allô? Tu viens faire quoi ici? Tu viens prendre quoi? Je veux poser une question. Oui, mais ma chérie, de toute façon, tu parles là. Tu es sûr qu'on peut t'entendre? Je veux poser une question. Oui, il faut parler fort, mets du volume. Et puis mets un peu de tonus là. Hein? Vous êtes trop... un peu de volume. D'accord, coach. Oui. Moi, je vous appelle parce que ça fait plus d'une année. Je suis en couple avec quelqu'un. Oui. D'abord, je voudrais signaler que j'ai 2 enfants. Et j'ai affaire à un homme caviar. Un homme qui n'a pas d'enfant. Un homme qui a... Oui. Là, vous m'entendez bien, coach? Oui, il faut parle. D'accord, donc je suis en train de dire ceci, ça fait plus d'une année que je suis en relation avec un homme caviar, un homme qui n'a pas d'enfant alors que moi j'en ai 2. La relation avait très bien commencé, c'était bien. Mais au bout de 7 ou 8 mois de relation, je me suis rendu compte que le gars, il me trompait. Et j'ai pris la décision. J'ai pris la décision de couper la relation. Quand j'ai décidé de couper la relation, le gars est revenu. Il est revenu me demander des pardons. Il voulait qu'on continue et tout. Mais je me suis rendu toujours compte que le gars continuait à voir ailleurs. Mais il revenait et tout. Bon, actuellement, le gars, je me rends compte qu'il n'a plus personne et il veut vraiment se concentrer sur moi. Il veut vraiment qu'on fasse des projets, qu'on se marie. Le même c'est qu'il y a près d'un mois de cela, il m'a dit pour des raisons de prière parce que il s'est rendu compte que même dans sa propre vie, ça ne va pas. Il veut vraiment se concentrer aussi en prière, mais seulement il faudrait qu'on arrête. Donc plus de sexe avec lui. Plus de sexe avec lui, mais il est présent dans ma vie. Il vient me voir tout le temps. On peut faire des sorties ensemble. Il me dit tout ce dont tu as besoin, tu me demandes. On fait tout ce qu'un couple fait normalement. Mais tu ne viens plus chez moi. Donc moi, j'arrête d'aller chez lui. Lui, il vient me voir chez moi. Chez moi aussi, il n'entre pas dans ma maison. On reste dans la voiture, à l'air libre, en course. On peut faire un petit bisou. On se tient pas parce qu'il ne veut pas tout contact. Il ne veut plus qu'on arrive au sexe. Il me dit qu'il veut se préparer pour que l'année prochaine, qu'on se marie. À cause de nos convictions religieuses aussi, il veut qu'on soit en ordre. Il veut que se marie pour l'année prochaine. Il me donne de l'argent même bien pour commencer à garder. Nous vivons en Occident.
Il me dit, s'il garde l'argent dans son compte, il risquerait de dépenser autrement. Donc, il me fait tenir l'argent que je garde. Seulement, il ne veut Oui, mais ma chérie, c'est quoi ta question? C'est trop long. C'est quoi ta question? Oui, en fait, ma question, je veux savoir, est-ce que quand un homme dit ça, c'est vrai, on doit arrêter le sexe, mais il ne veut plus que je mette pied chez lui. Est-ce que vous trouvez que c'est crédible, sachant qu'il a déjà eu à me tromper plusieurs fois? J'ai déjà eu à trouver des femmes chez lui avant. C'est vrai qu'il a décidé de changer, il veut qu'on aille ensemble. Mais maintenant, là, je ne sais pas si je suis un peu parano. Ok, ma chérie, je te réponds. Je te réponds. Merci. Alors, c'est une caviar qui a appelé, elle dit qu'elle est avec son gars, hein, elle est avec son gars, et puis c'est un homme qui a été infidèle plusieurs fois. Et donc aujourd'hui, il lui dit que ils doivent plus mougou, les deux doivent plus mougou ensemble. Parce qu'il est dans un mouvement de religion, un truc spirituel, où on lui demande de ne plus avoir de mougouli, de ne plus faire de mougouli, de rester vraiment centré sur la prière, la spiritualité et tout. Donc, elle demande, est-ce que ce qu'il dit est vrai? Est-ce que c'est pas un VI? Est-ce qu'il ne dit pas ça parce qu'il lui a dit, ne viens plus chez moi à la maison. Tu ne dois pas venir chez moi à la maison parce que je dois rester sain. La maison doit rester pure. Donc, tu viens plus chez moi à la maison, moi aussi, je ne vais plus chez toi. Même si je viens chez toi, on va rester dans la voiture. Je ne monte pas chez toi. Ça va rester comme ça. Et le mec, il joue toujours son rôle d'homme. Il s'occupe toujours d'elle et tout. Mais c'est juste que les deux ne mougoussent plus. Donc, elle demande si le gars, il n'est pas en train de mentir ou pas. Bon, moi, franchement, ma chérie, je ne peux pas savoir s'il est en train de te mentir ou pas. Parce qu'il faut le reconnaître que, enfin, dans la prière, c'est-à-dire que quand dans ta vie, ça commence à être sombre, c'est-à-dire que quand tes activités ne marchent plus, quand tes affaires ne marchent plus, arrivé à un certain moment, hey, je suis en direct là, diminue-moi ça. Voilà, arrivé à un certain moment, tu te dis, bon, quand tu vas à l'église, on te dit, il faut arrêter le sexe, il faut te concentrer sur ta prière, sur Dieu et tout. Donc, ça peut être vrai. Ça peut être vrai. Ça peut être vraiment un moment spirituel et tout. Ça, je ne peux pas savoir. Je ne peux pas te répondre. Je ne peux pas. Ça peut être vrai comme ça peut ne pas être vrai. Dans tous les cas, ça me dépasse parce que je ne suis pas avec lui. Je ne vis pas avec vous. Je ne connais pas votre réalité. Je ne sais pas quel genre de mec c'est. Donc, je ne peux pas vraiment me prononcer à ce niveau-là parce que ça touche la religion, ça touche Dieu. Je ne peux pas dire que c'est un VI. Si je dis c'est un VI, que c'est un homme vraiment qui est en train de prier, qui est en relation avec Dieu, ça, c'est comme si je me foutais un peu de Dieu. Vous comprenez un peu? Donc, c'est un peu perplexe. Alors, eh Seigneur, ça passe plus haut. Tellement que les gens appellent, ça bug. Alors? Allô? Allô? Ah, Seigneur, les amours. Allô? Allô? Ça passe plus haut, tellement que les gens appellent. Allô? Allô, bonjour, coach. Oui, bonjour. Ça peut poser question? Oui, je me posais question. Oui, mais ma chérie, ta voix est trop mince. Faut grossir un peu. Ouvre un peu ton gosier. D'accord. Oui. Tu m'entends mieux? Oui, c'est ça. Faut bien ouvrir le gosier là. D'accord. Oui. Je peux poser une question là? Faut poser, parle. Faut parler, parle. Oui, bonjour, coach. Bonjour. Excusez-moi, je vous appelle parce qu'en fait, j'ai une relation que j'ai commencée il y a de cela 2 mois. Et du coup, j'avais connu le gars, ça faisait 4 ans. Ma chérie, tu n'es pas en train de causer avec ton chéri. Là, tu appelles pour une émission. Il faut parler fort pour que les gens puissent entendre. Ça faisait 4 ans qu'il court après moi. Ça faisait 4 ans qu'il court après moi. Mais malheureusement, pendant 4 ans qu'il courait après moi, je me suis mis avec un autre, j'ai fait un enfant avec. Et du coup, là, maintenant, comme je ne suis plus avec celui avec qui j'ai fait l'enfant, l'autre est revenu. Mais quand il est revenu, il m'a dit qu'il veut être... voilà, et qu'il veut sortir avec moi. Il est deuxième. Je dis, mais comment ça? Qui veut être quoi? Pardon? Il dit veut être quoi? Il veut être deuxième. Après, je lui dis comment ça et tout. Après, maintenant, il me dit parce que je veux être avec toi et tout.
Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Mais entre-temps, je ne lui dis pas que j'ai déjà fini ma relation de l'autre côté. Oui. Après, maintenant, à chaque fois quand il m'appelle, il me parlait, il voulait prendre des nouvelles et tout. Je lui ai dit, quand tu m'appelles, parle de toi et moi. Ne parle pas ce qui en est au milieu, quoi. Il me dit, ok. Maintenant, quand il m'appelle, je fais genre, parce qu'il pense que je suis dans la même maison qu'avec le papa de mon enfant. Après, maintenant, quand il m'appelle, il me dit, est-ce que je peux parler? Je dis, oui, mais c'est quoi la question, ma chérie? C'est quoi la question? La question, c'est quoi? Ça fait déjà 2 mois qu'on s'est fréquenté et tout. Il m'a mis au restaurant, il faisait tout et tout. Après, il m'a invité chez lui, de visiter le chez lui et tout. J'ai vu le chez lui arrivant là-bas. Voilà, les trucs se sont passés. Et ça s'est passé. Après, voilà, il était content. Il disait, voilà, la femme de ma vie. Bon, les trucs, bref, quoi. Et du coup, moi, je suis rentrée, on est rentré et tout. Ma chérie, il y a trop d'appels. Il faut passer à l'essentiel. C'est pour quelle est la question, s'il te plaît? L'essentiel, c'est que, en fait, c'est à cause de ça que je voulais en venir sur ça. Parce qu'en fait, le dimanche, mais le vendredi, quand on se sépare, dimanche, il m'appelle, il me fait comprendre qu'on a volé, qu'on a cassé sa voiture, on a pris les choses dedans. En sachant que je l'avais laissé, je l'avais donné un truc pour moi, un chapeau qu'il m'avait demandé. Et il m'a dit qu'on a volé le chapeau. Après, maintenant, je lui ai dit, et tu veux que je fasse quoi? Et il attendait que... Après, je lui ai dit, tu as dit, ce qui t'appartient m'appartient. Donc maintenant, j'en sais pas. Voilà, je sais pas comment je peux te répondre. Il me dit, ah, merci, c'est gentil. Après, je lui ai dit, l'assurance va te rembourser. Et là, d'un coup, bim, je constate que depuis qu'il y a eu ça, je constate qu'il n'est plus actif. Et du coup, comme il était plus actif et tout, moi, je lui ai fait comprendre que tu vas me payer le chapeau qui était perdu et tout. C'est comme ça qu'il m'a dit que je suis dégoûtée par ton comportement et tout. Envoie ton RIB, je t'envoie l'argent. Et tu t'envoies l'argent, tu payes ton chapeau. Maintenant, ok, ma chérie, je te réponds. Ma chérie, je te réponds. Là, tu ne poses pas de questions, tu es en train de me raconter carrément l'histoire de ton couple. Et il y a plein de personnes qui appellent. Allô? Allô? Oui, ça pour poser question? Oui, c'est pour poser question. C'est pour poser question. Ok, pose la question, ma chérie. En fait, le gars, il a 3 enfants avec la femme. En fait, ils ont séparé. Ils sont plus ensemble. Oui. Quelle histoire? Ça, c'est quel gars? Pardon? Quel gars? Mais j'ai appelé tout à l'heure, j'ai dit ma copine elle voulait me mettre avec son ami qui va construire sa maison. Donc comme il a une entreprise, donc il voulait me mettre avec son ami. Le problème, son ami il n'est plus avec sa femme. Passe. Ils ont 3 enfants ensemble. Donc c'est ça. Ok, ma chérie. Oui, mais ils sont plus ensemble. S'ils sont plus ensemble, tu te mets le gars. S'ils sont plus ensemble, ma chérie, ça tu n'as pas besoin de conseils, tu te mets le gars. Allô? S'ils sont plus ensemble, s'ils ne sont plus ensemble, tu te mets avec le gars, ma chérie, il est célibataire? Oui, il est célibataire, oui. Ah, donc tu te mets avec lui? Ah, c'est ça, là, il y a question. Non, il n'a personne, non? Oui, mais c'est ça, je dis là, s'il n'a personne, ça veut dire qu'il est célibataire. Oui. Donc tu te mets avec lui, ma chérie, ça, tu n'as pas besoin de poser question pour ça. Je peux le mettre avec, je peux faire un premier pas ou pas? Bah, le premier pas, je ne sais pas pourquoi tu vas faire un premier pas, puisque c'est lui qui doit te draguer, tu es une femme. Donc laisse-toi, fais-toi désir, fais-toi, séduis-le, voilà, pour que lui puisse faire le premier pas, ok? D'accord. Ok, ma chérie. Bon, c'est ça, merci. Oui. Bon, les amis, c'est bon, je suis fatiguée. Là, je suis fatiguée, je suis très fatiguée. On va continuer la semaine prochaine. Voilà, la semaine prochaine, on va continuer, parce que là, je suis fatiguée. Il y a des questions, bon, on ne comprend pas, c'est trop long et tout. C'est un peu mort, c'est un peu mou. Voilà, ça m'a plus fatiguée aujourd'hui. Aujourd'hui, ça m'a un peu fatigué. Donc, c'est fini pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on va continuer. Oui, c'est quoi? Ça y est. Oui, celle qui a appelé avant la caviar qui a appelé, elle dit que elle est avec elle-même, elle est dans une relation. Quand elle a connu un gars, elle était déjà dans une relation. Et donc, le gars et elle ne sont pas sortis ensemble. Donc, le gars est revenu des années plus tard et il lui a dit, lui, ça ne le dérange pas de sortir avec elle. Lui veut être deuxième gars, deuxième bureau, lui, ça ne le dérange pas. Donc, elle ne lui a pas dit qu'elle n'était plus mariée, qu'elle n'était plus avec son ex et tout. Donc, ça veut dire que le gars, la dernière fois, ils étaient ensemble, ils sont sortis, et elle a laissé un chapeau. Il lui a demandé un chapeau qu'elle avait porté. Elle lui a laissé le chapeau là. Et il appelle quelques jours après pour dire, oui, le chapeau, ils ont volé dans sa voiture, ils ont pris le chapeau et tout ça. Donc, elle lui a dit, ok, s'ils ont pris le chapeau, il n'y a pas de problème. Ton assurance va te rembourser.
Il n'y a pas de souci. Et depuis, le gars, il a changé. Son comportement est bizarre. Donc, elle ne comprend pas pourquoi il se comporte comme ça. Ma chérie, c'est un VI. Son chapeau là, on ne l'a pas volé. Chapeau là, lui-même, il a pris, il allait vendre. Ou il a, en tout cas, il n'est pas clair comme homme. Et puis, un homme même qui te dit, oui, je vais être deuxième bureau. Ça ne me dérange pas d'être deuxième bureau. C'est un faux type. Parce que garçon même qui a sa dignité, là, il ne peut pas dire ça. Il sait que tu es marié, mais il ne va jamais te dire, je vais être deuxième bureau. S'il dit ça là, ça veut dire qu'il n'est pas trop... Il n'est pas trop stable, quoi, dans sa façon de faire. Il ne rassure pas. Donc, fais un peu attention. Oui, c'est la coach Choco. C'est la coach Champagne. C'est la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine. Qu'elle aime paye. Pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les oh. Elle n'est pas dans les ha. Elle n'est pas dans la théorie. Elle est dans la pratique. Avec elle tu apprends. Avec elle tu es sur terre. Avec elle tu ne parles pas. C'est la ferrigola des coachs. La déchicane des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun. Catégorie tout terrain. Number one. C'est quoi ça? Oui, je vous fais de gros bisous, mes amours. Bisous, bon week-end. On reste ensemble. C'est le confinement. Donc, on va s'enjailler comme d'habitude. Bisous. Ciao, ciao, ciao.